بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ce 26 Rajab 1446 correspondant au 25 janvier 2025 s'est tenue une conférence intitulée La Semub dans la balance du Coran et de la Sunna. Conférence présidée par deux de nos nobles frères, Mohamed Abdullah Abu Imran et le frère Idriss Gatokono, Hafizahumallah. Le but de cette conférence n'était nullement de critiquer ou de diffamer qui que ce soit, mais plutôt et simplement de clarifier et d'éclairer la lanterne des frères et sœurs qui ne savent pas et qui ne connaissent pas les affiliations et la réalité de cette organisation. Contre notre volonté, la conférence ainsi que la phase de questions-réponses ont duré plus que prévu. Il a donc été décidé de partitionner l'audio en 5. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله, serviteurs d'Allah, aujourd'hui nous sommes le 25 du mois de Rajab de l'an 1446 de l'Égypte, c'est-à-dire après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui correspond au 25 janvier de l'an 2025 si nous considérons l'année grégorienne, le calendrier grégorien. Ce sur quoi nous voulons parler aujourd'hui, comme le fait l'a introduit, ça concerne la Semub. Et déjà, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, je voudrais saluer les frères pour cette initiative qui consiste à exposer et clarifier le sujet encore une fois pour les musulmans, puisque cela était déjà clarifié à plusieurs occasions depuis qu'on était étudiant. On n'a jamais cessé d'exposer ça où qu'on était. Donc, normalement, pour ceux qui me connaissent, ce n'est pas un sujet caché pour eux. Inch'Allah, ta'ala. Donc, suite à des questions et à des préoccupations, les frères ont voulu qu'on revienne sur le sujet. Et le sujet de la Semub, pour l'aborder, déjà, je voulais demander aux différents frères et sœurs présents ici, qu'Allah vous fasse miséricorde ainsi que moi-même, ainsi qu'à moi-même, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de ne vouloir que son visage dans cette assise-ci, de ne vouloir personne et de ne vouloir l'agrément de personne si ce n'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, il nous convient d'abandonner nos passions, nos sentiments ou nos émotions, car ces choses-là n'apportent jamais le bien pour les serviteurs. Quand le serviteur utilise sa raison pour comprendre ce qu'on lui dit, il profite plus que quand il utilise ses sentiments et ses passions. Nous disons cela car nous avons remarqué que parmi les membres de la Semub, ou bien ceux qui suivent la Semub, ils sont de plusieurs catégories. Il y a une première catégorie qui sont des gens qui aiment le bien. Ils aiment le bien, ils aiment le Coran, ils aiment la Sunna. Mais qui sont dupés parce qu'ils ne sont pas bien informés à ce sujet ou ils ne le connaissent pas dans certains détails. Mais comme eux, ils aiment le bien, ils sont venus peut-être sur le campus ou bien même ils étaient élèves
ils aiment la religion et ils aiment le Coran, ils aiment la Sunna. Ils se disent, quand on voit ceux-là, leur apparence, ça me correspond. Ils se sont donc associés sans réfléchir. Il y a un deuxième groupe ici qui est fait de la masse des musulmans qui n'ont aucune science. Ils sont des ignorants, ils ne savent rien, ils sont juste des suiveurs. Ils ne savent rien à propos de l'islam, mais ils sont juste des suiveurs parce que ce que ceux-là disent correspond à leur passion, ça correspond à ce qu'ils aiment. Donc, eux se basent juste sur le fait que ce qu'ils disent là, j'aime cela. Il y a un troisième groupe qui est un groupe de passionnés constitué de défenseurs du groupe, comme on le dit, contre vent et marée. Même s'ils voient les preuves de ce qu'on leur dit, voilà, ceci n'est pas bien, ceci est quelque chose à délaisser, ils sont prêts à faire quoi? À défendre ce groupe-là, sans même avoir un peu de réserve. Même quand ils entendent Allah subhanahu wa ta'ala dit, pour eux, c'est comme si tu veux diviser. Quand tu apportes les Allah a dit, le messager a dit. Quand tu commences par dire ça, ils te détestent déjà. Parce que pour eux, ils ont déjà leurs principes. Ils ont déjà bâti les principes qui suivent déjà leur passion. Donc, quand tu apportes quelque chose où tu dis, voilà, Allah a dit telle chose, non? Ils te disent non. Il faut laisser avec tel Allah a dit, et ainsi de suite. C'est vous qui aimez diviser. Et c'est cette parole qu'ils apportent souvent pour duper beaucoup des musulmans de la masse. Hein? Ils disent, voilà, ceux-là, quand ils commencent à parler comme ça, c'est pour diviser. Alors que ce n'est pas ça. Au contraire, nous voulons l'union. Et nous voulons l'union sur le Coran et la Sunna, comme je vais aborder tout à l'heure, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est pour les trois groupes, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et on espère que les deux premiers groupes en profiteront plus, Inch'Allah, si ils étudient la raison. Maintenant, le troisième groupe, ce qui est connu, la plupart du cas, c'est que ce n'est pas facile d'accepter la vérité, puisque sur la passion, souvent, quelles que soient les preuves qu'on apporte, ils rejettent cela. Mais on espère qu'après cette conférence, Inch'Allah, peut-être Allah subhanahu wa ta'ala va ouvrir leur cœur, ils vont mieux comprendre et appréhender les choses. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le succès. Et nous disons déjà à nous tous ici, que ce soit ceux des premiers groupes ou même du troisième groupe ici, qui défend avec passion, nous les disons, eux tous, qui doivent laisser leur passion de côté. Je répète cela parce que c'est très important, surtout ce qu'on dira plus tard. Inch'Allah, wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas obligés de suivre quelqu'un de particulier, si ce n'est que ce qu'il nous a ordonné de suivre dans le Coran et ce qu'il a ordonné à propos de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit que nous avons un bon modèle dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam à suivre. Donc le modèle à suivre, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à toute personne qui sera en face de nous, il ne peut être un modèle que quand il applique ce qui est venu dans le Coran et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec. C'est en ce moment on peut le considérer comme modèle, mais il n'est pas un modèle mutlaq, c'est-à-dire on le suit dans tout ce qu'il fait ou bien tout ce qu'il dit, il faudrait le suivre dedans. Non, lui, son suivi ici doit être basé sur le Coran et la Sunna. Et c'est pour lever une ambiguïté déjà, quand d'autres disent voilà, et bien vous aussi vous suivez tel savant, vous suivez tel savant. Non. On dit non, si ce savant-là, leur voix est conforme au Coran et à la Sunna, on les suit. Mais le jour où peut-être ils vont laisser le Coran et la Sunna, on ne va pas les suivre parce qu'ils ont tel nom et autre. Non, on les suit parce qu'ils suivent le Coran, ils s'attachent au Coran et à la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quand on leur dit, suivez ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre, ils disent, plutôt nous allons suivre. Au contraire, nous allons suivre ce que nous avons trouvé nos pères sur ça. Et cela est fréquent maintenant parmi les musulmans. Pas seulement au niveau de la CEMUB. Il y a des musulmans qui se comportent exactement comme ce verset en train de bramer certains groupes, hein,
comme les poétesses ici. Quand on leur dit, voilà, suivez ce qu'Allah a fait descendre, suivez ce qu'Allah a dit, suivez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit non, on va plutôt sur ce quoi nous avons trouvé nos parents, sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Et il y a des gens comme ça aujourd'hui. Ils ne veulent rien savoir. Ils ferment même leurs oreilles quand on veut leur mentionner un verset ou bien un hadith. Parce que pour eux, ils considèrent que l'égarement serait d'abandonner ce sur quoi sont leurs aïeux. Ce qui est une erreur grave. Et c'est un comportement que le Coran a bramé ici. C'est un comportement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bramé dans le Coran. Quand il nous dit cela dans plusieurs autres versets, hein, et comme c'est venu aussi dans Surat Al-Baqarah, nous n'avons pas énuméré tous les versets venus à ce sujet. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne une réponse claire pour nous ici, pour nous montrer que voilà, quand on est en situation où Allah subhanahu wa ta'ala nous révèle un verset, comment on doit se comporter quand il dit wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi aqibatul umur. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quiconque soumet, enfin, je n'ai pas fini l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à la fin de l'autre verset, et même si Shaitan les appelait vers un châtiment de la fournaise, est-ce qu'ils vont pourtant les suivre, c'est-à-dire leurs parents, leurs devanciers là? Si les devanciers étaient sur une voie pas, dans laquelle le Shaitan est en train de les appeler vers le châtiment de la fournaise, font-ils toujours continuer à suivre leurs aïeux, leurs parents, leurs devanciers et autres? Non, ils ne vont jamais le faire. Nous savons tous cela. Mais beaucoup de personnes ne font pas attention à la fin de ce verset ici. Et Allah dit par la suite, et quiconque soumet son être à Allah subhanahu wa ta'ala, tout en étant bienveillant, s'accroche réellement à la lance la plus ferme, la fin de toute chose appartient à Allah. Donc, voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ici. Ce n'est pas juste en s'accrochant à quelque chose, ou bien en s'accrochant à une idéologie, et de voilà, et de trouver la guider. Non. C'est de s'accrocher à l'anse la plus ferme, la plus solide, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte dans ce verset. Donc il faut soumettre son être à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que je vous demande ici durant toute cette assise. Et après cette assise aussi, méditez si vous vous soumettez à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne convient donc à personne, avec ce qu'on vient de voir, de juste critiquer quelqu'un parce qu'il n'aime pas celui-là, ou de défendre quelqu'un ou un groupe parce que il ne les aime pas. Cela est contraire à l'islam. Il faut plutôt pratiquer l'équité et la justice envers toute personne, même si notre cœur déteste ces personnes-là. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné en disant Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillah. Oh, vous qui avez cru, soyez strict dans vos devoirs envers Allah. Shuhada bil qist. Et soyez des témoins équitables. Wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. C'est ça qu'il veut dire ici. La haine envers un peuple, la haine qu'on a avec quelqu'un, ne doit pas nous amener à être injuste envers eux. Et nous remarquons cela à plusieurs reprises auprès de certaines personnes. Parce qu'ils détestent ces personnes, ils sont prêts même à mentir, ils sont prêts même à dire des choses pour faire fuir cette personne-là. Ce qui est une voie d'égarement. Allah subhanahu wa ta'ala dit plutôt indiru ou aqrabu lit-taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit quoi? Pratiquer l'équité. Pratiquer l'équité, cela est plus proche de la piété. Voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne. Et c'est ce que, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous allons appliquer ici dans notre assise jusqu'à la fin. Nous n'allons pas citer quelque chose qui n'est pas vrai. Ou bien nous n'allons pas raconter des choses qui ne sont pas vérifiées. Tout ce que nous dirons, Inch'Allah, aura des preuves de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son messager, et de la compréhension des pieux prédécesseurs. De la même façon, ce que nous avons cité, que ce soit à propos de la CEMUB, nous avons mentionné des références pour que ceux qui veulent vérifier cela puissent vérifier. Ou des choses
qui sont connus de tous, et tout le monde sait cela à propos de la cellule. Je demande donc à chacun ici, encore une fois, d'utiliser sa raison afin de comprendre ce qu'on a dit et de faire comme ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit au Kuffar Quraysh quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appelait au tawhid, mais il se détournait et il ne voulait pas l'écouter. Qul innama a'idhukum bi wahida. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dis-le, je ne vous exhorte qu'à une seule chose. An taqumu lillah mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinnah. Que vous vous levez pour Allah. C'est très important. Pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas que vous vous levez pour quelque chose, pour défendre quelque chose d'autre, ou bien pour réfléchir pour quelque chose d'autre, non. Ou bien comment défendre tel groupe, non. Ce n'est pas ça qui nous concerne ici. Il faut chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui nous convient ici. An taqumu lillah. Pas que an taqumu li jam'iyyatin. C'est pas que vous vous levez pour la défense seulement d'un groupe ou bien d'une organisation, d'une association, c'est fini. Non. Plutôt, vous devez vous lever pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mathna. Tout ça, 2 à 2. Wa furoda. Ou bien de façon individuelle. Donc, si vous ne pouvez pas vous entendre peut-être dans votre groupe et vous discuter à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala entre vous, si vous ne pouvez pas vous entendre, alors, si vous ne pouvez pas vous entendre, que ça soit en groupe, alors il faudrait vous isoler un à un et réfléchissez, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite, puis réfléchissez. C'est ce quoi il vous appelle ici. Que ça soit entre vous, en groupe, il faudrait réfléchir. Réfléchissez entre vous. Est-ce que ce qu'on est en train de dire, est-ce que c'est ça la vérité? Ce qu'on veut dire, est-ce que c'est ça le faux? Est-ce qu'il y a des similitudes à faire? Il faut réfléchir vous-même à propos. Il ne faut pas juste prendre une décision pour prendre la décision, mais il faut réfléchir. Car il nous est permis d'étudier notre religion pour comprendre les textes. Il est permis pour nous d'étudier notre raison pour comprendre ce qu'on nous dit. Mais pas un atamida à la Corina. Il y a une différence entre les deux. C'est pas de s'appuyer, c'est ta raison la base. Ce n'est pas ça en islam. On étudie notre raison pour comprendre la religion. Pas étudier notre raison pour contrôler les textes. Ou bien, quand la chose n'est pas conforme à notre raison, on n'accepte pas. Mais on étudie notre raison pour comprendre ce qui est venu dans la législation. C'est ce qui nous est demandé ça. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala demande plus de réfléchir. Donc, le fait de réfléchir ici, d'utiliser notre raison de réfléchir ici, n'est pas une chose interdite en soi si on l'utilise de la meilleure, avec bienfaisance. Donc, voilà une petite introduction que je viens de faire avant de commencer réellement le sujet. Et en première chose, je vais revenir sur ce que le frère avait déjà dit, juste pour appuyer certains points, Inch'Allah. Et ce premier point-là, c'est quoi? C'est le conseil qu'on doit se donner entre musulmans et le fait d'avertir contre les personnes ou bien les groupes déviants. Ça fait partie de l'islam, ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de se donner des conseils entre nous. Puisqu'on a déjà vu les gens qui disent, voilà, il ne convient pas d'entrer dans ces choses-là, il faut plutôt faire ainsi et trouver des voies, une autre voie que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il convenait d'aborder d'abord ce point-là avant de dire toutes choses. Donc on sait déjà qu'il a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le frère a mentionné précédemment, ad-dinu nasiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Ad-dinu nasiha. La religion, c'est le bon conseil. Kuna aliman. Les compagnons disent pour qui? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimina wa ammatihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a prononcé ces paroles, les compagnons ont demandé, on doit prodiguer le bon conseil pour qui? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, pour Allah, pour son livre, pour son messager, pour les imams des musulmans ainsi que l'ensemble des musulmans. C'est ça qui nous intéresse ici, les imams des musulmans ainsi que l'ensemble des musulmans. Donc, l'ensemble des musulmans, il convient qu'on se donne des conseils entre nous. Cela fait partie des comportements du musulman. Et ce hadith est rapporté dans le Sahih Muslim. Il y a un autre hadith qui est rapporté dans le Sahih Muslim d'après Jarir ibn Abdullah, radiyallahu anhu, qui dit quoi? Bay'atu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala iqami s-salat wa ita'i zakat
وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. Il dit, Jarir ibn Abdullah, il dit, j'ai prêté allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat et le conseil à chaque musulman, ou bien à tout musulman. Donc, à tout musulman. Donc, le conseil les uns envers les autres est donc un des principes de cette religion. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a exhorté à cela dans Surat Nasr, également quand il a parlé de la perdition de tous les hommes. Il a dit, parmi ceux qui sont sauvés, leurs caractéristiques, les 4 caractéristiques qu'il a mentionnées, il a dit quoi? وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. Et ils s'enjoignent mutuellement la vérité. Le conseil concerne 2 choses ici. Ça concerne le fait de se dire le bien. Donc on se dit le bien, on parle de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui est dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, c'est que ça, dans ce qui est bramable, le fait d'avertir les musulmans contre la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, sous toutes les formes, quel que soit le type de désobéissance ici, que ce soit le shirk, donc il est obligatoire de mettre en garde contre le shirk. Et cela est le bon conseil. Dans l'islam, dans ce qui fait partie de l'islam ici comme bon conseil, il y a quoi? L'avertissement contre le shirk. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui donne un quelconque associé, qu'on lui fasse de shirk, mais il pardonne ce qui est moins que cela à qui il veut. Parmi les catégories d'obéissance, nous avons la bid'a, l'innovation. Et nous connaissons les textes qui blâment l'innovation. Ce n'est pas l'occasion de les mentionner. Aussi, parmi les catégories de désobéissance, nous avons les péchés, que ce soit grand ou petit. Et c'est sur cela que les musulmans sont toujours restés, le fait de se donner des bons conseils, depuis toujours, que ça soit au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens se donnaient des bons conseils, et ils se donnaient le conseil entre eux, ils interdisaient le bramable. Quand quelqu'un faisait quelque chose de bramable, il le bramait. Cela était connu du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au temps de ses compagnons, et les meilleurs après eux. Personne n'a jamais trouvé que cela est contraire à la voie de l'islam. Si ce n'est qu'après, quand certains sectes ont fait apparition et qui ne voulaient pas qu'on le dévoile, ils ont décidé d'amener un principe. Parce que ces principes-là les arrangent. Si on applique ce principe-là, alors on ne va jamais le dévoiler. Alors, ce principe, c'est quoi? C'est de ne blâmer personne. C'est de ne blâmer personne, quelle que soit la croyance de cette personne-là. Il ne faut jamais la blâmer. On peut rester ensemble tant que la personne se réclame musulman. Et on va revenir sur ce principe-là, Inch'Allah. Deuxième chose à aborder ici, le frère a déjà mentionné ça, c'est le comportement adopté en cas de divergence. Car comme vous avez déjà remarqué, que ça va dans les groupes ou ailleurs, vous allez voir déjà des divergences. Les gens disent voilà, ceci, c'est ça qui est vrai. Nous devons rester avec Assemiou. Nous disons voilà, il faut plus continuer. On entend ces gens de débat à chaque fois. Comment se comporter quand il y a des divergences de musulmans? Le frère avait cité le verset, Hafidhullah. Le frère avait cité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala est dans Surat An-Nisa, verset 59. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. Et si vous divergez sur quelque chose, retournez cela vers Allah et son messager. Vers Allah et le messager. Allah subhanahu wa ta'ala, ici, quand il a parlé de la divergence, il nous a ramené vers quoi? Il a dit de revenir vers Allah et son messager. Comment revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala? C'est de revenir vers le Coran. Et comment revenir vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Dès son vivant, on lui apporte directement le sujet. Mais après sa mort, vers qui on va ramener cela? Comment on va ramener ça vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est en ramener cela vers ce qui nous a laissé. Car sa sunna est toujours avec nous. Sa sunna est préservée. Donc on retourne vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la meilleure solution face à la divergence. C'est la meilleure solution face à la divergence, sans aucun doute. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans
la suite du verset. Donc ça, c'est ce qui est bien et meilleure interprétation. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin du verset. Donc ce n'est pas que c'est nous qui disons que c'est la meilleure solution. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a qualifié cela de meilleure solution. Le fait de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, le fait de retourner au Coran et à la Sunna quand il y a divergence. Et non de retourner cela à nos raisons. Allah ne nous a pas ordonné de retourner cela à nos raisons. Parce qu'on voit les gens, quand il y a divergence, ils retournent cela à leur raison. Ils disent voilà, moi ma raison dit ceci. Mais si on doit retourner cela à la raison, vous savez que cela va encore produire plus de divergence. Ça va produire plus de divergence. Parce que les raisons varient. Chacun avait sa raison. Ce que l'autre pense, c'est pas ça que un autre pense. Ce que moi je pense, c'est pas ça que quelqu'un d'autre pense. Non. Si on doit ramener les sujets à la raison, chacun va trouver à dire. Et on ne va jamais s'en sortir. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Cela est bien meilleur, bonne et meilleure interprétation pour nous. Vous voyez? Donc, voilà la solution qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à ce verset-là. Et c'est pareil quand il parle de la divergence dans le hadith, que le frère aussi a mentionné précédemment. Et quand il a dit فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ car celui qui vivra parmi vous verra de nombreuses divergences. Il a dit par la suite فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي. Alors, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Quand ces divergences vont reproduire, comment on doit se comporter? Et s'il a dit voilà, il faut juste défendre ce sur quoi on a trouvé telle personne, non. Il a dit plutôt, fa'alaykum bi sunnati, accrochez-vous à ma sunna. Donc il faut vous raccrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et laisser tout ce qui est en dehors de cela. Tout ce qui est en dehors de cela, il faut laisser cela et vous accrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa sunnati khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha. Donc, et la sunna des califes bien guidés. Tamassaku biha. Malgré qu'il a dit alaykum bi sunnati au départ, il a dit tamassaku biha. Il faut vous accrocher à cela. Vous voyez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et cela montre sa miséricorde pour sa communauté, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est miséricordieux envers les croyants. Donc voilà les comportements qu'il faut adopter ici en cas de divergence. Et c'est ce que nous vous recommandons ce soir. Il faudrait laisser tout ce qu'il y a comme règles que les gens ont innové, les règles que les gens essaient d'utiliser, les ruses que les gens essaient d'utiliser, d'employer pour diviser les musulmans. Non, il faut plutôt appliquer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de faire en cas de divergence. Après ceci, on va aborder réellement le point de la CEMU en termes d'exemple, comme le frère avait souligné, car en réalité, le sujet est un peu plus général que la CEMU. Le sujet est plus général que la CEMU, même au Bénin. Car quand vous regardez bien, à Sahara, vous regardez ce qui se passe chez nous, vous voyez que le sujet ne se limite pas à la CEMU. Mais ça se limite, et ça se généralise à beaucoup de assassins à notre époque, qui suivent la voie des frères musulmans. Mais, comme la question venait chaque fois à propos de la CEMU, on a voulu aborder la CEMU. C'est pourquoi ici vous allez voir que dans le thème, nous avons mis quoi? La CEMU dans la balance du Coran et de la Sunna. Et faites très attention à ce thème-là. On a dit dans la balance, la CEMU dans la balance. La CEMU dans la balance. C'est-à-dire, on va peser cela avec le Coran et la Sunna. Pas autre chose. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé. Ce n'est pas avec nos raisons, ou bien nos sentiments, ou bien nos émotions. Moi, je suis resté dedans pendant telle année, ou bien c'est ça qui m'a fait. Ce n'est pas ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Et il n'y a aucun doute que quand on prend tous les groupes, ce n'est pas qu'ils n'ont pas un bien. Même Shaitan a accompli un bien. Même Shaitan, comme le dit Imam Ibn Qayyim, Jawziyya, il a mentionné même que même il a une faïda dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a créé Shaitan. Et aussi Shaitan ici a accompli une adoration. Ou bien plutôt le Shaitan, il a bien, enfin, Shaitan, il a bien dedans. Shaitan, il a bien dedans. C'est ce que je veux souligner ici. Shaitan a un bien. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Shaitan, il y a un bien derrière ça. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un bien dans telle personne, ou bien il y a un bien dans telle, ça veut dire qu'il faut le suivre, non. Donc, il y a beaucoup de ces règles-là que les gens apportent, qui ne suivent pas
la voie, la méthodologie des pieux prédécesseurs, hein, c'est-à-dire la conformité au Coran et à la Sunna. C'est pourquoi nous avons voulu ici peser la sémib avec le Coran et la Sunna. On ne va pas peser ça avec autre chose ce soir, Inch'Allah. Donc, en 3 ici, nous allons dire, c'est quoi la sémib réellement? C'est quoi la sémib? Parce que peut-être d'autres ne savent pas réellement de quoi on parle. Ils ont vu le sujet quelque part, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit. La sémib, comme le nom l'indique, c'est l'association culturelle des élèves et étudiants musulmans du Bénin. L'association culturelle. Donc, ils sont dans les collèges, les lycées, les établissements, même les facultés, même les universités, ils sont dans les universités, presque partout. Et leur objectif général ici, c'est de favoriser, selon eux, je dis ce qu'ils ont dit dans les tests, c'est de favoriser l'épanouissement spirituel, moral et culturel de ces membres, donc des membres de la sémib. C'est ça leur objectif général. Et parmi leurs objectifs spécifiques qu'ils ont mentionnés dans les statuts de la sémib, ils ont parlé de renforcement, donc le fait de renforcer chez les membres la pratique religieuse. C'est ce qu'ils ont dit là-bas. Parmi tous les objectifs spécifiques, ils ont dit quoi? Faire de ces membres de futurs intellectuels vrais pratiquants de l'islam. Voilà certains de leurs objectifs qu'ils ont mentionnés là-bas. Mes chers frères et sœurs, les gens pourraient donc se demander pourquoi, malgré ces objectifs-là, qui sont louables en apparence, quand on voit ces objectifs, on pense que c'est louable. Pourquoi vous parlez encore de, pourquoi vous voulez encore les peser avec quoi, Sunna, malgré ces objectifs-là? Nous allons les dire. Premièrement, nous, on ne se base pas seulement sur ce que la personne a fixé comme objectif. Il faut aussi peser les moyens, les voies empruntées pour atteindre ces objectifs-là. Est-ce que ces voies-là sont conformes à la législation ou pas? De même, est-ce que ce qui est mis en pratique est forcément conforme à ce qui est écrit? Ça aussi, il faut vérifier cela. Donc, nous ne reprochons pas à la sémib le fait d'être une association. Parce que j'ai entendu les gens dire cela une fois. En disant que voilà, vous-même, vous voulez vous mettre en association. Pourquoi vous blâmez le fait qu'on soit association? Non, on ne réclame pas cela. Ce n'est pas ce qu'on reproche à la sémib, non. Puisque le sujet de l'association, ça c'est connu auprès des savants. Nous savons bien sûr cela. Parmi les savants de la Sunna, il y en a des gens qui ont permis l'association, il y en a des gens qui voient que ce n'est pas permis. Donc c'est une divergence considérée auprès des savants. Donc ce n'est pas ça le sujet, ce n'est pas ça la divergence entre ce que nous disons et ce que la sémib, ce que nous disons sur la sémib. De même, ce n'est pas parce que ça porte le nom association, association culturelle des élèves et étudiants, ainsi de suite. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le nom qui est le problème ici. Non. Ce n'est pas le nom qui est le problème. Ce n'est pas aussi qu'on remet en cause la bonne intention qu'ils ont en fixant ces objectifs-là. Non. Car vous devez savoir en islam que en islam, la bonne intention, ça ne suffit pas. Maintenant, que reprochons-nous à la sémib? Alors, c'est ça que nous allons aborder au 4e point. Qu'est-ce qui est reproché à la sémib? Et pourquoi nous disons que ce qu'ils font, c'est il y a une similitude dans leur voie et la voie des Ikhwan musulmans, des frères musulmans. C'est ça que nous allons aborder au 4e point. Et vous demande d'être très très attentionnés, Inch'Allah, parce que nous allons aborder chaque point avec les détails. Ce qui nous intéresse, c'est le fond de l'association, la méthodologie employée, la voie suivie. Est-ce que cela est conforme au Coran et à la Sunna ou pas? Donc gardez bien cela à l'esprit. Ce n'est pas autre chose si ce n'est que les deux là. Inch'Allah ta'ala. Première chose que nous reprochons à la sémib, c'est à propos de la règle d'or des frères musulmans qu'ils appliquent. Donc, il y a une règle d'or auprès des frères musulmans que nous tous connaissons ici, que ce soit ceux qui sont dans la sémib, parmi ceux qui sont avancés, parmi eux, ils connaissent cette règle-là, et c'est ça, ils appliquent. Et parmi les gens de la Sunna, ils ont déjà entendu parler de cette règle plusieurs fois. Quand ils disent quoi, le sens de cette règle-là, c'est le suivant. On se regroupe sur ce sur quoi nous sommes unis. Ce sur quoi nous sommes unis, on se regroupe sur ça. Et on s'excuse mutuellement dans les choses sur lesquelles nous divergeons. Donc les choses sur lesquelles nous divergeons là, qu'est-ce qui se passe? On s'excuse sur ça. Mais ce sur quoi on voit que nous sommes en unanimité, on est en consensus, on reste d'accord sur ça. En réalité, cette règle-là, beaucoup brandissent cela parmi les gens de la sémib
Il y a d'autres même qui disent, voilà, nous sommes des frères. Ne brame donc pas tes frères musulmans. Donc, il ne faut pas bramer. Pour eux, chaque fois qu'il y a divergence, il ne faut pas bramer. C'est comme ça qu'ils rapportent la règle. Et voilà, nous sommes des frères musulmans. Il ne faut pas se bramer entre nous. Et c'est comme ça qu'ils appliquent la règle là. Même s'ils ne disent pas la phrase de façon intégrale. Mais dans ce qu'ils disent, on voit clairement que c'est le sens qui est appliqué. Maintenant, est-ce que toute personne qui se prétend musulman là, est-ce que cette personne est forcément musulman en islam? Est-ce que c'est toute personne qui se prétend musulman là, et c'est cette personne qui est musulmane en islam? Ça, c'est une question qu'on se pose. Et aussi, est-ce que toute personne qui se prétend musulman suit réellement l'islam? Est-ce que cette personne suit avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu? Ce sont des questions qu'on se pose. Donc quand ils nous disent, nous sommes des frères, il ne faut pas se bramer, nous sommes des frères musulmans, il ne faut pas se bramer, ces paroles-là sont des paroles générales qui, en gros, presque toute personne, même si la personne est venue juste pour piller les musulmans, même pour faire du mal aux musulmans, tant que cette personne a dit, je suis musulman, on ne cherche même plus à rien voir dedans. On doit comprendre que l'islam, c'est ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Et non ce que les gens appellent islam, selon eux. Ce n'est pas toute personne qui dit voilà, je suis musulman, ou bien il vient, il affirme son islam, qu'on dit voilà, cette personne est musulmane d'office. Non, de façon générale, toute personne qui vient vers nous et qui accepte l'islam, on dit qu'il a accepté l'islam, zahiran. Mais concernant le fait de suivre cette personne-là, ou bien de considérer sa voix, il ne suffit pas juste de dire voilà, tant que cette personne a prétendu qu'il est musulman, on peut considérer que tout ce qu'il dit, ou bien tout ce qu'il a comme voix, tout ce qu'il a dit est conforme à l'islam. On ne peut pas le dire. Tant que cette personne, ce que cette personne a dit, n'est pas l'islam avec lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. C'est important ici. Quand on parle de l'islam, c'est l'islam avec lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Et dans l'islam que nous on pense que c'est ça l'islam. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On voit des gens qui disent voilà, ils pensent que telle chose, c'est l'islam, ou bien quelqu'un qui vient et dit voilà, ça fait partie de l'islam. Et les gens l'acceptent comme ça, on dit voilà, c'est l'islam. Donc il ne faut plus blâmer. Comme la personne a dit que c'est l'islam, la personne a annexé ça à l'islam, a déjà fini ça à l'islam, c'est fini, on ne doit plus blâmer. C'était une grave erreur. Car en réalité, ce n'est pas toute personne, ou bien ce n'est pas tout ce qu'on a affilié à l'islam qui fait partie de l'islam. On doit savoir cela. Donc est-ce que ce que la personne dit là, est-ce que c'est conforme à ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu? Parce que c'est ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu qui est l'islam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam adila. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Et j'ai complété mon bienfait sur vous. Et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Allah dit ici, aujourd'hui, et après, par la suite, il dit quoi? Et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Allah a agréé l'islam pour nous comme religion ce jour-là. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Arafat. C'était quel islam que Allah subhanahu wa ta'ala a agréé ici? Est-ce que c'est l'islam que les gens disent que c'est l'islam après, ou bien c'est l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur ça, lui et ses compagnons? C'est une question qu'on pose. Et toute personne qui est douée de raison doit directement répondre oui, c'est plutôt l'islam avec lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, ce sur quoi il était lui et ses compagnons le jour là où le verset a été révélé. Il a compris que c'est cela la bonne réponse. Car quand Allah subhanahu wa ta'ala dit comme l'islam a dit, et j'ai agréé l'islam comme pour vous comme religion, il s'agit de la religion, ce sur quoi ils étaient même le jour là, c'est de ça il s'agit. Et non, ce qui est venu après, on dit voilà, c'est ça l'islam, les gens naissent sur l'islam, affiliés sur l'islam. Ce n'est pas l'islam. C'est pourquoi l'imam Malik, rahimahullah, a dit dans sa parole mashhur, il dit quoi? Quiconque innove dans la région, malibtada bid'atan yaraha hasana, faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risala. Quiconque innove quelque chose, qui voit une bonne innovation, une nouvelle innovation qui voit bonne, cette personne a prétendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trahi la prophétie. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Il a cité le verset. Il a dit, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il a cité le verset qu'on a vu précédemment. Et il a dit par la suite, fama la yakun yawma izin dina, falan yakuna dina. Il a dit, ce qui n'était pas donc religion en ce moment, ce jour-là, ce qui n'était pas religion ce jour-là, en question, ce jour en question, le jour où ce verset a révélé,
ne peut donc plus être considéré comme religion, ne peut jamais être considéré comme religion. Fallait Yakou Nadina, ça ne peut plus être considéré comme religion. Donc la religion, c'est quoi? C'est ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui et ses compagnons. Et au moment où ce verset est révélé, donc ce n'est pas toute personne qui se prétend musulman, ou bien tout groupe qui s'affilie à l'islam, qu'on va dire voilà ce groupe-là, il faut rester alors propager tout ce qu'il a comme idéologie. Tant qu'il s'affilie à l'islam, il ne faut pas les bramer. Parce que c'est ce que cela implique ici avec la règle. Il ne faut pas bramer toute personne qui s'affilie à l'islam. Tant que la personne s'affilie à l'islam, vient avec nous, on reste ensemble, c'est fini. On ne cherche même pas à voir, à arrêter sur c'est conforme à l'islam, ce groupe, ce qu'il applique, c'est conforme à l'islam, avec lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient ou pas. Et quand il vient avec quelque chose qui n'est pas conforme, quelqu'un qui a un peu de connaissance, qui veut bramer, on dit non, il ne faut pas bramer, parce que ça va créer des divisions. C'est ça, arrêter la signification de cette règle-là. Et c'est une règle grave. Car l'islam, c'est ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Et si nous tous, nous comprenons cela, on va comprendre beaucoup de choses. On va éviter beaucoup de divergences. On va éviter beaucoup de débats autour de ce sujet-là. Imam al-Barbahari a dit même à propos de l'islam, il a dit quoi? L'islam, huwa sunnah. Sache que l'islam, c'est la sunna. Wa sunnata hiya l'islam. Et la sunna, c'est ça l'islam. C'est ce que l'imam al-Barbahari a dit dans son livre Sharh Sunnah au début. C'est pour nous dire, voilà, il n'a pas, quand on parle de l'islam, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas toute personne qui vient pour dire, voilà, je suis en train de suivre telle chose, et c'est l'islam, la personne prétend que c'est l'islam, ou la secte d'office que c'est l'islam. Donc, ce premier point, il faut d'abord comprendre ça. Celui qui comprend ce premier point-là, il comprend déjà que cette règle-là est erronée. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Après cela, nous allons voir quelques versets qui montrent que cette règle-là est une règle erronée. Le frère citait le verset précédemment mentionné quand il disait Allah subhanahu wa ta'ala dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et accrochez-vous au cap d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne vous divergez point. On a vu les gens de la CMU qui sont venus sur le mimbar à Parahou citer ce verset-là pour dire voilà, c'est un verset qui montre que notre règle est vraie. Il ne faut pas bramer telle personne, il faut vous accrocher, il faut vous mettre ensemble. On dit non, le verset n'a pas dit de vous mettre ensemble. Le verset est plutôt une preuve ici montrant que c'est une règle erronée. Le verset plutôt va dans le sens contraire de ce que vous avez comme voix. Car le verset a dit wa'tasimu bihablillah. Le verset a dit et accrochez-vous au cap d'Allah. Le cap d'Allah, c'est quoi? Le cap d'Allah, c'est quoi? Est-ce que c'est le faux ou bien la vérité? C'est la vérité. C'est pourquoi les savants de tafsir, certains ont dit qu'il s'agit du Coran, certains ont dit qu'il s'agit de la Sunna, certains ont dit qu'il s'agit de l'Islam. Et tout ce qui est venu ici comme divergence, il n'y a pas de contradiction entre ces sens-là. Il n'y a pas de contradiction entre ces sens. Car celui qui dit l'Islam dit la Sunna, comme on vient de voir. Celui qui dit le Coran dit la Sunna également. Pas de la Sunna et pas de l'Islam. Donc il n'y a pas de contradiction dans ce sens-là. Quand on parle de cap d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme sa religion avec laquelle il est venu à l'islam, qui n'est que le Coran et la Sunna. Donc accrochez-vous au cap d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut s'accrocher plutôt au Coran et la Sunna. C'est ce qui est voulu. Et non, juste vous restez ensemble. Comme il veut nous faire comprendre, restez ensemble. Et ça, c'est une erreur. C'est une mauvaise interprétation du verset. Et le verset, en apparence, n'a même pas ce sens-là. Comment peut-on donner un mauvais sens au verset? Wala tafarraqu. Et ne vous divisez pas. Ne vous divisez pas. Ne vous divisez pas à propos de quoi? À propos de ce hab d'Allah, à propos du Coran et de la Sunna, c'est-à-dire, vous voulez dire sur le Coran et la Sunna, ne vous divisez plus. Mais si c'est que quelqu'un décide de ne pas rester sur le Coran et la Sunna, c'est cette personne qui s'est séparée du Coran et la Sunna. C'est pas que on s'est divisé, mais lui, il s'est éloigné carrément de ce sur quoi on devait rester ensemble. C'est lui-même qui s'est divisé, qui s'est éloigné. Ça, c'est un premier verset qui nous montre que voilà, il ne convient pas en réalité d'appliquer cette règle-là. Il convient plutôt de rester ensemble sur le Coran et la Sunna et donc de rester là et dire voilà, on s'unit et on reste dans, même si c'est le faux, mélanger au faux, même s'il y a quelqu'un qui dit quelque chose, même s'il y a quelqu'un qui dit quelque chose, il faut pas bramer, même si c'est faux, on sait que c'est faux, pertinemment que c'est faux, on dit il faut pas bramer. Deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala a bramé les koufars dans Surat Hashr, quand il a dit quoi? Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Allah subhanahu wa ta'ala dit
tu les croirais unis alors que leurs cœurs sont extrêmes. Alors que leurs cœurs sont extrêmes. Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés ici. En disant quoi? Tu les croirais unis. C'est-à-dire, quand on les voit en apparence, on croit qu'ils sont unis. Mais leurs cœurs là sont divisés. Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés pour cela. Parce que les musulmans ils doivent être ensemble. Effectivement. Mais leur croyance, ce qu'il y a dans leur cœur doit être uniforme. Ce n'est pas que chacun détient une croyance donnée à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, à propos de ses livres, à propos de ses anges, à propos du jour dernier, à propos de l'Al-Qadr. Et ainsi que tous les autres sujets en rapport avec la croyance. Non. Mais plutôt les musulmans doivent avoir la même croyance. Cela parce qu'ils sont un peuple qui ne réfléchit pas. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite du verset. C'est qu'ils sont des gens qui ne raisonnent pas. C'est pourquoi nous avons dit que les gens doivent raisonner ici et comprendre ce qu'on est en train de dire. Le Cheikh Al-Fawzan, Hafidhullah, grand savant de l'Arabie Saoudite, a dit: il ne convient pas de s'unir tout en divergeant dans le manhaj et la aqidah. Il ne convient pas de s'unir, donc on est ensemble seulement, mais on diverge ici dans le manhaj, dans la méthodologie et dans la aqidah, la croyance. Et c'est ce qu'on voit les gens pouvoir nous montrer ici. Quand ils disent voilà, il faut rester juste là ensemble, mais dans la croyance, il n'y a pas de mal à se diviser. Le Cheikh Al-Fawzan dit ici, il ne convient pas d'appliquer cela. Il ne convient pas d'appliquer cela. Et ici, pour comprendre ce sujet encore mieux, il faut savoir que les divergences sont de deux catégories. Les divergences sont de deux catégories. Il y a une première catégorie qui concerne la croyance et la méthodologie. Quand cette divergence-là, il ne convient pas de rester ensemble. Car il n'y a pas de divergence entre les gens de la sunna à propos de la croyance et la méthodologie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons avaient la même croyance à propos de Qadar, à propos des livres d'Allah, à propos des livres d'Allah, ainsi de suite. Les sujets de la croyance c'est uniforme, il n'y a pas de divergence. Donc, quand c'est les sujets on parle plutôt, bien sûr, même des usul, usul et iman. Donc, les bases de la croyance ici, les bases, de ce qui concerne la méthodologie ici, et il y a un consensus entre ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui et ses compagnons. Les savants sont en consensus que ça ne diverge pas. Concernant les bases, les fondements de la foi. Donc, celui qui décide de diverger dans ces points-là, cette personne, qu'est-ce qui se passe? On dit que c'est cette personne qui a voulu se séparer de la voie de quoi? De prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Car le frère avait déjà cité le verset précédemment, dans Surat Al-Baqarah, alors son a dit quoi? C'est quoi, en ce à quoi même vous avez cru, alors ils seront guidés, ils seront sur la bonne voie. Ça veut dire quoi? Ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui et ses compagnons, ce sur quoi étaient les compagnons ici, comme croyance ici, c'est sur cela, il faut être bien guidé. Celui qui change une autre voie, celui qui décide de croire autrement, cette personne n'est pas sur la voie alors du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, comme ce verset nous énonce. La deuxième catégorie de divergence, ça concerne la divergence concernant les sujets de fiqh et de shia surtout ici. Parce que c'est pas sur tout sujet de fiqh, la divergence est permise. Mais concernant les sujets qui méritent à l'ijtihad, un effort d'interprétation, ces sujets-là, quand ici il y a divergence des savants, on ne se blâme pas à ce sujet. Mais chacun prend les choses avec les preuves qui lui paraissent justes. Mais pas aussi du fanatisme là, pas aussi du fanatisme, ou bien tatabouan, comme on voit chez certains. C'est-à-dire, les gens, comme ils voient qu'il y a divergence, ils décident de suivre, chaque fois qu'ils voient quelque chose qui est conforme à leur passion, ils suivent cela, même sans chercher même la preuve. Ils suivent qu'ils voient qu'un savant a dit ça, c'est fini. Donc voilà les deux types de divergence. La première catégorie ici, il ne convient jamais de rester ensemble avec quelqu'un qui diverge avec nous, dans cette catégorie-là. Cette divergence-là, ça ne convient pas entre les gens de la sunna. Ceux qui veulent rester ensemble dans la religion, il ne leur convient pas de rester divergents dans ce sujet-là. C'est bon? Parce que les gens ne comprennent pas. Parfois, ils vont voir les savants de la sunna, malgré qu'ils sont ensemble, il y a des sujets, ils ne sont pas d'accord entre eux. Ils disent voilà, l'autre aussi a dit ça, l'autre a dit ça. Ça veut dire qu'ils sont même là aussi là à se contrôler. Ils disent non, ce ne sont pas des questions de croyance.
c'est des questions de ijtihad qui méritent un effort d'interprétation. Dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. On ne se brame pas les uns les autres. Donc, si c'était ça seulement qu'il y a entre nous et les gens de la CEMIM, on n'avait même pas tenu une telle assise. Ouais. Et on va lire ce que le Cheikh Ibn Baz a dit à propos de cette règle-là. Il a dit quelque chose à propos de la règle d'or que nous sommes en train d'expliquer là pour un peu avancer. Il a dit, oui, il faut s'entraider sur les choses où nous sommes d'accord, comme le secours de la vérité et l'appel à elle. Et comme mise en garde contre ce cas-là et son prophète ont interdit. Et comme mise en garde contre ce cas-là et son prophète ont interdit. Quant au fait de s'excuser entre nous sur les choses où nous divergeons, cela n'est pas absolu. C'est plutôt une chose qui doit être détaillée. Ce qui fait partie des questions nécessitant un effort de recherche personnelle, ijtihad, où la preuve n'est pas apparente, alors ce qui est obligatoire est de ne pas se faire des reproches entre nous dans ce cas. Quant à ce qui contredit les textes du livre et de la sunna, alors il est obligatoire de faire des reproches à celui qui a contredit les textes par la sagesse et la bonne exhortation et en discutant de la meilleure façon. En accord avec la parole d'Allah, entraînez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraînez pas dans le péché et la transgression. Ça c'est Sourate Al-Maïda, verset 2. Et Allah dit, les croyants et les croyants sont alliés les uns des autres. Ils commandent le bien, interdisent le mal. C'est dans Sourate Tawbah, verset 111. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Ça c'est dans Sourate An-Nahl, verset 125. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui d'entre vous qui voit une chose répréhensible, qui la change avec sa main, s'il ne le peut pas avec sa langue, et s'il ne le peut pas avec son cœur, et cela est le degré le plus faible de la foi. Ça est rapporté par l'imam Muslim. Et il a dit, celui qui guide vers un bien a la même récompense que celui qui l'a compris. Rapporté par l'imam Muslim. Les versets et les hadiths dans ce sens sont nombreux. Fin de citation de la parole de Cheikh Ibn Baz à propos de cette règle-là. On voit aussi certaines personnes prendre cette règle-là pour rejeter les mises en garde. Donc, ils prétendent même que c'est de la médisance. Ils disent, voilà, quand on vous voit dire cela, vous parlez de telle personne a dit ça, telle personne a dit telle chose, et telle personne a dit ça. Ça, c'est de la médisance que vous êtes en train de faire envers vos frères musulmans. Et cela n'est pas permis en l'islam. On dit non. Nous savons que la médisance est interdite. Nous savons que la médisance est interdite en l'islam. Nous ne disons pas que la médisance n'est pas interdite en l'islam. Elle est bien interdite en l'islam. Mais il y a des cas particuliers où cela est permis dans notre religion. C'est pourquoi l'imam An-Nawawi, dans son livre Riyad al-Salihin, le jardin des vertus, là-bas, après avoir mentionné 2 chapitres qui montrent l'interdiction de la médisance, il a abordé un troisième chapitre, chapitre 256, il dit là-bas quoi? Babu bayanu ma yubahu min al-ghaiba. Il a des chapitres, ce qui est permis comme médisance. On pense que c'est médisance, mais c'est permis en l'islam. Et il dit là-bas quoi? Il dit, sache que la médisance est permise dans un but sûr et légal, qu'on ne peut atteindre que par elle. Cela se présente dans les 6 cas suivants. Donc, il veut nous citer les 6 cas où c'est permis. Celui qui veut lire cela, Riyad al-Salihin est dans la main de tout le monde. Tout le monde peut aller voir ce qu'on est en train de dire. C'est pourquoi on veut citer les choses avec les preuves, Inch'Allah. Donc, au 4e point ici, il a dit quoi? Et parmi ceux-ci, si tu vois un étudiant se rendre chez un innovateur, un innovateur, il a dit un innovateur ou un pervers pour étudier auprès de lui la science, on se doit alors de le conseiller sur l'état de ce dernier, à condition de ne vouloir que le conseiller. Ainsi, il a allongé un peu la parole jusqu'à la fin. Ça veut dire quoi? Si c'est un innovateur ou bien un pervers qui est connu, il ne convient pas alors de se taire, dire voilà, je ne vais pas conseiller mon frère de ne pas aller là-bas. Voilà ce que l'imam An-Nawawi dit pour nous. C'est l'auteur des 40 hadiths qu'on va voir maintenant. Ça fait partie de ce qui est mis comme critère pour les gens qui ont certaines responsabilités dans la CEMIM. Et les savants n'ont jamais vu de problème à propos de fait de bramer l'un ou l'autre parce que la personne est en erreur, ou bien la personne est dans l'égarement, ou bien la personne défend une innovation,
ou bien la personne dit des choses qui contre le Coran et la Sunna, ils ont toujours été d'accord que cela n'a pas dans la médisance. Et je ne pense pas que le temps va me permettre de citer tout ce qu'il y a comme test à ce sujet. Et je préfère que les frères retournent au livre qu'on avait déjà écrit à ce sujet pour réfutation à la CEMUB. Il y a de cela près de 7 ans aujourd'hui. Et toujours pour cette règle-là, c'est une règle qui est un peu importante, c'est pourquoi je vais prendre le temps sur ça, Inch'Allah. Donc les frères vont m'excuser. C'est une règle qui est bien pratiquée chez eux, partout où ils sont. C'est pourquoi je insiste sur ça. Et c'est une règle très dangereuse pour la communauté, comme les savants l'ont expliqué. Donc, il convient de bien détailler cela ici. C'est pourquoi je suis en train de prendre le temps sur ça. Donc, disons, on va faire une mise en pratique de cette règle-là. Et chacun va voir la gravité de ça encore plus. Regardez. Actuellement, on dit, voilà, il y a les chiites qui sont venus à parcours. Ou bien. Si on dit, on applique cette règle-là, comme les chiites se réclament de l'islam et disent, voilà, ils sont sur la voie de l'islam, alors même si un chiite venait à la mosquée de l'université de Parakou aujourd'hui et dit, voilà, je veux adhérer à votre association, je veux rester avec vous, vous allez voir, ils vont dire, voilà, il n'a pas de souci. Puisqu'ils vont dire que tu es la bienvenue, viens rester avec nous, reste avec nous. Et c'est comme ça, cette personne va propager son venin parmi les musulmans. C'est une règle très dangereuse, car ça fait une prolifération des innovations, des égarements parmi les musulmans. Si on applique cette règle-là, par exemple, on ne doit pas dire que telle personne est Tidjani. Donc si un Tidjani vient, on doit dire, voilà, reste avec nous tant que tu te réclames de l'islam. Un soufi, un groupe soufi vient, on dit, voilà, reste avec nous. On est ensemble. Tout le cas musulman, c'est fini, on est ensemble. On ne doit pas se blâmer entre nous. Alors que les chiites, ils insultent chaque fois les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils insultent Abu Bakr. Est-ce que celui qui insulte Abu Bakr, on peut dire, voilà, on peut rester ensemble avec celui-là, si on a vraiment la foi dans le cœur? Cette règle-là, c'est une règle très, très dangereuse. Et c'est ça, ils appliquent. C'est ça, ils appliquent. Ils appliquent cela, sauf pour une personne. Ou bien sauf pour une catégorie de personnes. Quand c'est les gens qui se réclament de la sunna qui les brament. Quand c'est quelqu'un qui est de la sunna qui les brame, on dit voilà, on commence pas à faire la médisance sur lui, on commence pas à bramer. Même dans les groupes, vous allez voir, peut-être même avant cette conférence, les frères m'envoient des captures où ils sont là à bramer ceux qui leur reprochent des choses. Quand ils nous brament, pour eux, ce n'est pas de la médisance. Mais quand c'est nous, c'est de la médisance. Donc pour eux, la règle, c'est utilisé juste pour leur principe, c'est tout. Alors que nous disons non, c'est une règle qui est d'abord fausse à la base. Il convient de bramer ce qui n'est pas bien. Mais eux, ils ne voient pas que pour eux, là, c'est une bonne règle. Donc s'ils doivent appliquer ça même avec nous autres ici. Et ils ne doivent même pas médire sur nous. Mais on voit, on remarque, malheureusement, qu'ils sont là aussi à médire sur les gens de la sunna. Ils sont là à médire sur les salafis. Vous voyez? Et ça, c'est de l'égarement. Pourquoi ils doivent médire sur les autres, mais ils ne veulent pas que les autres parlent sur eux? Eux, ils sont là à parler sur les autres, mais ils ne veulent pas qu'ils parlent sur les autres. Vous voyez comment les gens rusent avec la religion? Donc, pourquoi ils jouent à cela? C'est parce qu'ils savent que ceux sur quoi ils sont là, si quelqu'un va les critiquer, ils vont tomber. C'est pourquoi ils ont cette crainte-là et ils apportent ces règles-là. Et c'est une règle très dangereuse pour la communauté, comme on est en train de montrer ici. Car ça ouvre la porte aux innovateurs. Ça ouvre la porte aux différentes innovations. Il n'y a pas cet innovateur-là qui ne peut pas rester avec eux alors, selon cette règle. Et toute personne qui vient comme ça vient pour détruire l'islam de l'intérieur. Et la destruction de l'islam de l'intérieur est plus dangereuse pour les musulmans que celui qui est de l'extérieur, c'est-à-dire les koufars et autres. Quand un chrétien nous vient déjà, on sait que voilà, lui vient. Et ce qu'il dit là, on n'a même pas droit à accepter. Mais quand c'est quelqu'un qui se réclame de l'islam de l'intérieur, les musulmans l'écoutent. Les musulmans l'écoutent et c'est dangereux. Donc, voilà quelques points à noter à propos de ces règles-là. Et maintenant, en dernière position, avant de finir avec la règle, il faut quand même faire un lien. Il ne faut pas dire, voilà, ils font telle chose sans apporter de preuves. Qu'est-ce qui montre que voilà, ils appliquent cette règle-là? Parce que quelqu'un peut me dire ici, est-ce que c'est vrai que ça c'est connu chez la CEMUB? Non, il dit non. Écoutez bien. Première chose qu'il faut garder ici, c'est que nous, on a fait avec eux. On a vécu cette règle-là, mise en pratique, on a vécu ça. On a entendu cela de nos propres oreilles. Et j'ai même écrit des tests pour refuter cela. Depuis 2017, il n'y a commencé pas parler sur la CEMUB. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça, c'est un premier point.
Et je sais que beaucoup de frères aussi ont vécu cela. C'est quelque chose qui est connu auprès d'eux, la mise en pratique de ces règles. Même s'ils n'appliquent pas cela à propos d'une personne, comme je l'ai mentionné précédemment. Deuxième chose, c'est que dans le règlement et les tests de la cellule, que ce soit le statut ou bien le règlement, les tests, vous allez voir que les tests ne font pas la part des choses. Tout celui qui est musulman peut être avec eux. Les tests là ne montrent pas. Et il y a des tests, je vais citer quelques passages tout à l'heure, vous allez voir qu'il y a des tests qui ne montrent rien de tout cela au niveau de la croyance. Donc les tests ne font pas la part des choses. Même pour désigner les dirigeants, là, les critères ne sont pas exclusifs vis-à-vis de la conformité de l'individu à la sunna ou pas. Celui qui veut être responsable chez eux, l'important ce n'est pas qu'il ait une bonne croyance, qu'il est sur la sunna, ce n'est pas ça qui est prioritaire. Ils ont d'autres objectifs prioritaires, d'autres critères prioritaires. On va lister ces critères là tout à l'heure, Inch'Allah. Et pour finir, on va ramener un verset ici qui brise encore cette règle-là. Pour celui qui médite sur cela et qui ne veut pas encore lire le tafsir des ulama à ce sujet. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Ma'idah, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui ont mécru parmi les fils d'Israël ont été maudits sur la langue de David, Daoud, de Isa, Jésus, fils de Marie. Cela à cause de leur désobéissance et de ce qui transgressait. Alors subhanahu wa ta'ala continue en disant quoi? Il ne s'interdisait pas le brahmab qui faisait entre eux, c'est-à-dire entre eux là. Il ne s'interdisait pas le brahmab. Entre eux là, il ne s'interdisait pas le brahmab. Quand on voit quelqu'un faire le mal, on dit voilà, il faut pas le brahmer. C'est à cause de ça, ils ont été maudits. Isa les a maudits. Daoud avant Isa les a maudits à cause de ce comportement-là. Donc c'est un comportement dangereux. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ça dans le Coran. Il a dit quoi après cela? Nabi sama kanu yaf'alun. Et comme est mauvais ce qu'il faisait. Comme est mauvais ce qu'il faisait. Donc ce comportement-là, c'est un comportement des kuffars. Comme on l'a vu dans le verset de Surat al-Hashr. Allahu musta'an. Donc voilà le premier point qu'on reproche à la cellule. C'est vrai, il a été long, mais je vois ça très important. Et je serai un peu plus rapide sur les autres points, Inch'Allah. Deuxième point qu'on reproche à la cellule, c'est le fait de n'accorder aucune importance au tawhid. Dans leur méthodologie, il n'y a aucune importance au tawhid. On ne voit aucune importance au tawhid. Pour eux, il faut appeler à certaines choses autres que le tawhid, le bon comportement, la sira, ainsi de suite. Mais ce qui concerne le tawhid, il ne faut pas appeler à ça. Au contraire, ils font la guerre à toute personne qui voudrait insister. Toute personne qui voudrait insister, dit voilà, on appelle au tawhid là. Ils font la guerre à cette personne-là. Et nous, on a vécu cela. Chaque fois qu'on veut parler de ce sujet-là, en même temps, on te met des freins. On dit voilà, il faut laisser faire le tawhid. Pour eux, c'est quoi? C'est quelque chose qui divise la communauté. Il ne faut pas parler de tawhid, parce que ça divise la communauté. Regardez ce que les gens disent. Alors que pour nous, qu'est-ce qui divise la communauté? C'est le shirk, la bid'a. C'est ça qui divise la communauté. Ne peut nous unir si ce n'est le tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala dit tout à l'heure, comme on a dit tout à l'heure, wa'tasimu bihablillahi jami'a, et accrochez-vous au cap d'Allah. Au cap d'Allah. Et le cap d'Allah n'appelle qu'au tawhid. N'appelle qu'au tawhid. C'est-à-dire le Coran et la Sunna n'appellent qu'au tawhid. C'est-à-dire le Coran en entier parle de tawhid. Le Coran en entier parle de tawhid. Donc pour eux là, ils voient que le tawhid divise. Parce que pour eux, ils disent nous voulons le califat, nous voulons avoir le califat, nous voulons avoir la suprématie, nous voulons avoir le grand nombre. Et comme on veut avoir le grand nombre là, qu'est-ce qui se passe? Si on parle des sujets comme le tawhid, ça va diviser les gens. Il faudrait qu'on s'unisse. Il faudrait qu'on oublie les détails. C'est ce qu'ils disent. Il faudrait qu'on s'unisse, on oublie les détails. Pour eux là, le tawhid devient un détail. Allahu musta'an. Vous voyez là où les gens vont. Donc pour eux, le tawhid, ce qui est le premier pilier de l'islam, comme c'est venu dans le hadith de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Bunya al-Islam ala khams, shahadati Allah ilaha illallah, jusqu'à la fin du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? L'islam a été bâti sur 5 choses. La première chose, c'est quoi? Shahadati Allah ilaha illallah. L'attestation qui n'a rien qui mérite l'adoration si c'est Allah. Le tawhid. C'est pas ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé. Et ça, c'est le premier pilier de l'islam.
Comment on peut dire que le premier pilier de l'islam devient une futurité ou bien des détails? Vous voyez là où les gens vont avec les principes qu'ils ont innovés. Allahu musta'an. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il envoyait Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, au Yémen, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadata an la ilaha illallah. Et dans une version, c'est venu quoi? Il a un yuwahidullah. Il lui a dit, hein, tu vas chez un peu parmi les gens du livre. La première chose vers laquelle tu les appelles soit la shahada. Et dans d'autres versions, c'est venu quoi? Il a un yuwahidullah. Qu'il unifie Allah. Qu'il fasse le tawhid d'Allah. Il a un yuwahidullah. Qu'il fasse le tawhid d'Allah. C'est la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a joué à Mu'adh ibn Jabal. Et ces gens-là aujourd'hui voient que non, il ne faut pas commencer par ça. Ils pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas hakim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas sage. Mais ils sont plus sages que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Alors il faut laisser le tawhid, ça c'est les futurités, il ne faut pas commencer par ça. Ou bien il ne faut même pas parler de ça. C'est même pas qu'il ne faut pas commencer par ça. Pour eux-mêmes, c'est les futurités. Il faut laisser ça d'abord. On a des priorités. La priorité ici, c'est de nous unir seulement, c'est fini. Nous sommes nous seulement, c'est ça, la priorité chez eux. Vous voyez ça? C'est grave cette croyance-là. De croire que le tawhid est une futurité. Alors que les savants, même dans leurs poèmes, comme Al-Hafiz Al-Hakam dans son poème, Awwal wajib ala al-abid ma'rifatu rahman bit-tawhid. La première obligation sur les serviteurs, c'est quoi? La connaissance de son Seigneur, la connaissance de tout miséricordieux avec le tawhid. La connaissance de son Seigneur avec le tawhid. Id huwa min kulli al-awamiri a'zam. Car cela est quoi? Est la plus grande de toutes les ordonnances d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. C'est le plus grand. Maintenant, vous voyez quelqu'un aujourd'hui qui sort, qui voit ces détails, laissez-moi avec la futurité là. Hein? Et c'est que ils disent cela et ils ignorent que le premier ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, c'est l'ordre du tawhid. C'est l'ordre du tawhid comme c'est vu dans Surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala dit là-bas, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. C'est le premier ordre dans le Coran. Oh, vous les gens, adorez votre Seigneur. Ça, c'est l'appel au tawhid. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Et les mufassirun dit illa liyuwahhidun. Je n'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Et ils ont dit ce qui est voulu pas pour qu'ils m'adorent, c'est qu'ils m'unifient dans mon adoration. C'est ce qui est voulu. Comment quelqu'un peut dire de ce pourquoi il a été créé que c'est une futurité? Ce pourquoi il a été créé, lui trouve que c'est une futurité. Comment quelqu'un peut dire cela? Allahu musta'an. Et on sait déjà même que celui qui s'oppose au tawhid, il y a un grand problème pour lui. Celui qui fait quelque chose qui s'oppose au tawhid, c'est-à-dire qui tombe dans le shirk, l'opposé du tawhid, celui qui tombe dedans, la personne est dans un gros problème. Même si cette personne se réclame de l'islam. C'est le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas si la personne meurt sur ça, le shirk. Comment on peut dire que interdire le shirk alors une futurité? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il ne pardonne pas qu'on lui donne un quelconque associé. Donc pour celui qui meurt sur cela. Quant à ce qui est moins que cela, le bon comportement et ainsi de suite, tout ce qu'on dit, la prière, tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit, tout ce qui est moins que le shirk, l'abandon de la prière et ainsi de suite, le mauvais comportement, les questions relatives au mariage que la personne n'a pas bien respecté. Tout cela, là, soit peut pardonner à la personne. Ou il peut le châtier après le faire entrer au paradis. Mais cette personne ne restera pas dans le feu éternellement. Allah peut lui pardonner. Vous voyez? Et il y a beaucoup de choses concernant le shirk qu'on ne veut pas dire ici, Inch'Allah. Et pour finir ce sujet-là, je vais dire quelque chose à nos frères, qu'ils soient ici ou ailleurs, que rien ne peut nous donner la suprématie si ce n'est le tawhid. Rien ne peut nous donner la suprématie si ce n'est le tawhid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et même les prophètes avant lui, ils ont appelé au tawhid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il a fait par la suite. Il a prêché au tawhid pendant 13 ans. Et durant même toute sa mission, il a prêché au tawhid.
Mais ce que je veux notifier, c'est que pendant 10 premières années, il a prêché le Tawhid sans qu'il n'y ait aucune autre adoration. Pendant 10 ans. Et après, la prière a été révélée. Et malgré ça, il est resté à la Mecque, à prêcher au Tawhid pendant 13 ans. Pendant 13 ans, à la Mecque, à prêcher au Tawhid. Si le Tawhid est une futilité, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de parler du Tawhid seul pendant 10 ans sans autre chose? Sans autre chose. Sans aucune autre adoration. Si ce n'est le Tawhid. Comment ça peut être futilité? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prêché au califat. Comme ces gens savent nous dire, s'il faut prêcher au califat, il faudrait qu'on soit unis pour atteindre le califat. Donc, quand on va atteindre le califat, on aura la force. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas procédé ainsi. Il n'a pas procédé par les slogans politiques. Il a plutôt procédé par ses frères prophètes avant lui. Il a fait quoi? Il a prêché au Tawhid. Et quand il a prêché au Tawhid ici, Allah subhanahu wa ta'ala lui a récompensé par de meilleures choses. Parmi les choses, il y a le fait qu'ils ont pu établir la califat. Donc, c'est le Tawhid qui va nous permettre d'atteindre le califat. Quand les gens ont une bonne croyance, les gens auront une bonne méthodologie, alors on peut mieux faire face au kuffar. Mais si ce n'est pas le cas, et c'est que chacun d'entre eux est divisé, on ne peut jamais faire face au kuffar. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prêché au Tawhid, il a eu le califat. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres, qu'il leur donnerait la succession sur terre, comme il a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Et leur changerait leurs anciennes peurs en sécurité. Et Allah dit après quoi, la condition pour qu'ils aient cela, pour qu'ils aient la suprématie ici, pour qu'ils aient la sécurité ici. Alors ça a dit quoi? Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Qui m'adore et qui ne me donne aucun associé. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne comme condition, comme on l'a expliqué certains mufassirun, que c'est une condition pour qu'ils aient tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans ce verset là précédemment, comme faveur. Donc, si on veut la sécurité, si on veut la suprématie, il faudrait qu'on s'accroche au Tawhid. Il faudrait qu'on s'accroche au Tawhid. C'est très important. Et concernant ce point-là, je vois que si on doit continuer toujours, ça va en prendre beaucoup de temps, mais je vais aborder l'aspect de la vérification de ce qu'on est en train de dire auprès d'eux. Est-ce que cela est venu auprès des gens de la CB ou pas? Ou bien c'est nous qui sommes en train de mentir sur eux? Parce qu'ils me rappellent, pourquoi ils veulent faire cela chaque fois, à chaque souci qu'on mentionne à leur niveau, à chaque déviance qu'on mentionne à leur niveau, il faudrait apporter les preuves que cela existe bien chez eux. C'est parce qu'il est déjà arrivé que certains disent non, ce que tu dis là, tu n'as pas lu les tests, ce n'est pas vrai dans nos tests. C'est plutôt certains qui disent cela. Mais je dis non, ce n'est pas comme ça. Et pour comprendre cela, il faut lire le règlement intérieur. Et moi, il y a le règlement intérieur, la version qui a été validée par le conseil à Kobe le 17 août 2009. Et quand vous voyez ce règlement-là, il n'y a aucune condition ni critère pour aucun poste gérant cette association-là, insistant sur la bonne croyance sur le Tawhid. On voit plutôt le contraire. On va commencer par les Amir. Ils ont quelqu'un qu'on va appeler les Amir ou bien le président. Ils ont dit Amir en parenthèse président et imam. Ils ont dit à l'article 4 là-bas, je vais citer les preuves Inch'Allah, à l'article 4 qui commence à la page 18, dans l'article 4 du règlement intérieur, qui commence à la page 18, ils disent les conditions, je cite bien sûr les paroles, les conditions d'éligibilité au poste de l'Amir en parenthèse président et imam sont C1, donc première condition, il doit savoir lire parfaitement le Coran, en parenthèse avec tajwid. C2, deuxième condition, il doit avoir mémorisé au moins le 1/10 du Coran. C3, il doit avoir maîtrisé au moins le livre Akhdari, Al-Akhdari, il veut l'écrire, ou un livre équivalent. C4, il doit avoir mémorisé au moins 40 hadiths de 40 thèmes différents d'utilité pour la Ummah, communauté. C5, il doit avoir étudié les livres suivants ou les livres équivalents. Donc, quels sont les livres suivants là? Écoutez bien les livres là. Premier livre, ils ont dit Comprendre l'islam de Saïd Allah Madoudi. Ça, c'est le premier livre. Deuxième livre, c'est la Bible, le Coran et la science de M. Bucaille. Donc, je pense que c'est Maurice Bucaille s'appelle.
Troisième livre, le licite et l'illicite en islam de Youssouf Al-Qaradawi. Vous écoutez bien les livres. Quatrième position, l'enseignement de la prière de Mohammed As-Sawaf. Cinquième, le guide de formation des cadres musulmans de Hicham Yahya At-Talib. Sixième livre, comment parler en public de Tariq Carnegie. Et c'est sixième condition, il doit avoir une culture générale appréciable. Voilà les conditions pour que quelqu'un soit imam chez eux, l'émir, le président de tout la CEMU. C'est-à-dire, quand je parle de tout la CEMU, c'est le bureau exécutif national, le BEN. Pour que la personne soit président, voilà les conditions qu'ils ont mis. Où se trouve la condition qui montre que voilà, la personne doit s'attacher au Coran et à la Sunna. Où se trouve la condition dans laquelle, ici, on voit que la personne a étudié la croyance des gens de la Sunna. Où se trouve la condition qui montre que la personne a étudié le Tawhid et a compris le Tawhid. Il n'y a aucun livre dans ce sujet-là. Donc, il n'accorde aucune importance au Tawhid en réalité. Et les livres qu'ils ont mentionnés, puis c'est qu'on voit un livre qui est très grave ici. Bon, la plupart des livres ici, même, il y a trop de gravité dedans, mais ce qui m'intéresse, c'est celui qui est connu ici, de nous tous, Youssouf Al-Qaradawi. Le troisième livre qu'on dit que la personne doit mémoriser ici, doit maîtriser ici, doit étudier ici. C'est quoi? Le livre, le licite en l'islam de Youssouf Al-Qaradawi. Et Youssouf Al-Qaradawi est connu de nous tous. Les savants ont bien regardé contre lui. Il a dit trop d'énormités concernant la religion de l'islam. Il voit beaucoup d'égarements. Il dit par exemple que la musique est halal en islam. Il y a ce qu'on appelle musique islam. Il n'a pas de souci à écouter la musique en islam. Il y a certains aspects de riba qu'il voit que c'est permis. Hein? L'intérêt usuraire. Il rend ici certaines choses comme ça. Hein? Il appelle aux révolutions dans les pays arabes. Vous voyez, il fait partie de ceux qui ont dit même, qui ont soulevé le peuple libyen contre Kadhafi. Et les vidéos sont sur le net où il dit voilà, il faudrait l'éliminer. Il a dit clairement, les vidéos sont là. Donc c'est quelqu'un qui a de l'extrémisme concernant ces questions-là, qui voit qu'il faut sortir contre les gouverneurs musulmans. Et il a laissé l'héritage même à son fils. La dernière fois, il a même appris que son fils aussi a été arrêté. Donc, comment quelqu'un qui a cette voie-là, on dit voilà, on doit aller lire ses livres. Et c'est ça, on met comme condition. Pendant qu'on laisse les savants de la Sunna, le Cheikh Bibaz, le Cheikh Al-Albani, le Cheikh Ousseimi, il n'a rien de tout cela. Il n'a pas un livre aussi des quatre mazahib. C'est-à-dire, quand il dit des imams de quatre mazahib, sinon, vous allez voir tout à l'heure qu'ils vont citer un livre concernant, ils ont cité tout à l'heure un livre concernant Al-Akhdari. Mais ça, c'est pas écrit par l'imam Malik, mais c'est comme moi dans le mazhab de l'imam Malik. À part ça, il n'a pas un livre qui est connu, c'est que c'est tel imam de la Sunna qui a écrit ça, qui se trouve dans tout ce qu'ils ont amené comme critère ici. Et concernant les égarements de Qaradawi, il ne veut pas citer ça. Il voit même que voilà, on peut dire voilà, les chrétiens sont nos frères, ils sont même croyants, il dit même qu'ils sont croyants. Je ne vais pas citer toutes ces paroles ici. Vous voyez. Donc, on va s'arrêter là pour ce deuxième point-là. Et je crains que le temps vraiment me rattrape. Je n'imaginais pas que j'aurais à développer le sujet autant comme ça. Et à Mohamed. On va se poursuivre. Parce qu'il y a des points que je voudrais aborder encore un point. En ce cas, aborder les points, Inch'Allah, il y a une mukhtasara. Donc, le troisième point à aborder ici, c'est la présence de sketch et de théâtre chez eux comme moyen de dawa. Vous voyez, ils ont ces choses-là, le sketch, le théâtre, ils voient qu'il n'y a pas de souci à cela. Et comme preuve montrant que cela existe chez eux, comme preuve montrant que cela existe chez eux, quand vous allez dans leur article 8 des statuts, vous voyez là-bas, ils ont dit quoi? Les moyens d'action de la CNU sont 2 points. Au niveau de 7e plus, ils ont dit là-bas, projection audiovisuelle, sketch, théâtre. Donc, ce n'est pas nous qui avons inventé cela sur eux. Ou bien, ils vont pas aussi dire, voilà, que ce sont les suiveurs qui ont amené ça. Non, c'est plutôt dans leur test. C'est depuis leur test, depuis les fondements de l'association, que ces choses-là existent en réalité. Ce n'est pas que c'est les suiveurs qui ont apporté ça. Et concernant le jugement à ce sujet, on a tellement exploré ça dans nos livres. Et j'espère que les gens peuvent retourner pour lire cela, Inch'Allah. Mais ce qu'il faut savoir en résumé ici, c'est que cela a une ressemblance aux mécréants, aux koufars. Car cela n'existait pas dans la dawa chez les Awalim, les premiers, les Koudama. On ne voit pas chez eux qui utilisaient ces moyens-là pour appeler les gens à l'islam.
c'est connu chez les koufars. Donc, la ressemblance au koufar, hein, c'est interdit en islam, comme on le sait déjà. C'est interdit. Et comme point aussi, cela véhicule du mensonge. Quand vous allez voir quelqu'un qui joue un rôle qui ne l'est pas en réalité. Quelqu'un qui dit, voilà, il joue le rôle de shaitan, par exemple. Il est musulman, mais il dit qu'il va jouer le rôle de shaitan. Est-ce qu'il est permis de jouer le rôle de shaitan? Donc, pour lui, dans ce truc-là, il est en train de mentir. Parce que le mensonge, c'est pas forcément ce qu'il est en train de dire, mais ce qu'il est en train de faire, ça montre le mensonge. Autre chose, c'est que dans ces paroles ici, il ment. Vous allez voir quelqu'un qui va dire, voilà, qui va prononcer une parole de kufr également, disant cela. Parce qu'on lui a donné un rôle où il faut prononcer une parole de kufr. Ou bien il faut même se moquer de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la moquerie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien insulter Allah subhanahu wa ta'ala, est de la mécréance. Le fait d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala est de la mécréance, même si c'est en braguant. Et les savants sont en consensus sur cela. Par rapport à l'insulte d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala, même si c'est en braguant. Mais dans ces choses-là, les sketchs et théâtre, c'est permis pour eux. C'est-à-dire, il faut mentir, il faut jouer le rôle là, en réalité. Et ça vise quoi? C'est juste pour véhiculer un message selon eux. Donc cela n'était pas connu des peuples prédécesseurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Wailu alladhi yuhaddithu bil hadith li yudhika biha al-qawm fayakdhib. Wailu lahu il dit ça 2 fois après. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit malheur à celui qui parle pour faire rire aux gens, il veut faire rire aux gens et il ment. Il ment ici pour faire rire aux gens. Malheur à celui-là, malheur à lui. Donc, ce qui est connu dans les sketchs et les théâtres, c'est que la personne dit quelque chose pour faire rire. Même si c'est un mensonge, la personne peut même mentir pour faire rire. Et ils font la promotion de cela. Ils voient que c'est une bonne chose. Donc, voilà quelques preuves qui montrent que voilà, les théâtres ne sont pas permis en islam. Et il faudrait qu'ils éloignent cela de leur dawa. Et 4e chose ici, c'est la mixité en islam. Donc, le 3e point, on peut retourner au livre que j'ai écrit, alhamdoulilah, les écrits que j'ai fait à leur sujet. J'ai expliqué ces points-là là-bas pour toute personne qui voulait de détails, Inch'Allah. En 4e position, on va parler de la mixité. En résumé aussi, la mixité aussi est connue chez eux. Ils appliquent cela. Et pour eux, ils ne voient pas que c'est un souci. Et quand vous assistez à leur réunion, Sénafi et autres, vous voyez ça. Alors que cela est blâmé. Et les savants blâment cela. Et la moindre des choses qu'on peut dire à propos de cela, c'est que c'est une voie qui conduit à la fornication. Alors, subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, Wala taqrabu zina. Et ne vous approchez pas de la fornication. Ne vous approchez pas, ce n'est pas, ne faites pas la fornication. Donc ça montre que toute voie qui nous approche de quoi, qui nous approche de la fornication devient interdite. Et on sait que d'office ici, quand on pratique la mixité, ça fait quoi? Ça nous rapproche de la fornication. Donc c'est très important de comprendre aussi cela ici. Celui qui veut aussi les preuves peut retourner aux écrits, les 2 réfutations qu'on a faites contre la CEDEA depuis 2017-2018. 5e chose qu'on peut reprocher ici, c'est ce qu'ils appellent les musiques islamiques. Au sein d'eux, on voit qu'ils utilisent ce qu'on appelle la musique islamique. Et sur les pas de leur devanciers, qui leur ont permis cela, tel que Kordawi. Le Kordawi dont on a parlé précédemment, qui parle dans les sites. C'est quelqu'un qui voit qu'il n'a pas de mal à écouter la musique. Pour lui, ce n'est même pas seulement musique islamique. Donc voilà ce vers quoi il appelle Kordawi en question. Donc celui qui est avec la cellule, qu'est-ce qui se passe? Il voit ces choses-là au cours de leur regroupement. Il voit que voilà, on écoute ce qu'on appelle musique. Mais on lui dit voilà, c'est la musique islamique. Et comme je peux le dire ici en résumé, c'est que la moindre des choses qu'on peut dire à propos de la musique islamique, c'est que c'est rare de trouver quelqu'un qui se dit écouter musique islamique sans qu'il écoute d'autres musiques. C'est rare. C'est pourquoi on dit ici, le fait que cela conduit à un interdit, seul suffit pour même interdire cela. Et ça, c'est une règle auprès des savants. Ce qui conduit à l'interdit, aussi même l'interdit. Je pensais un peu détailler le sujet, mais je vois que ça va prendre le temps. Et il faut savoir que les savants sont en consensus sur ce qui concerne les instruments de musique. L'utilisation des instruments de musique là. Les savants sont en consensus sur l'usage de cela, sur l'interdiction de l'usage de cela. Sauf à Douf, ce qu'on appelle Douf, le tambourin, à certaines occasions, dont l'islam a fait l'exception, comme au cours de mariage, ou bien au cours de Aïd, des fêtes, avec les règles bien définies aussi dans la législation. Sinon, si c'est les instruments de musique, c'est interdit. Sauf celui qui a fait, il a manché des affaires. Sinon, c'est connu. Donc, quand on dit qu'il y a consensus, il n'a même pas de débat, il n'a pas dit voilà, moi je peux
Donc, ça suffit comme preuve pour dire voilà, c'est interdit. On n'a pas à développer le sujet aussi longtemps. Sixième chose, dernière chose que je veux mentionner ici, Inch'Allah, c'est le fait que depuis toujours, on n'a jamais vu que les Ikhwanis ont fait sortir un seul savant. Quand il dit un savant, c'est quelqu'un qui a défendu l'islam et la sunna et qui est connu pour avoir exposé l'islam et la sunna. On n'a pas vu ça parmi eux. Que ça soit les Ikhwanis de façon générale ou bien même parmi nos frères de la CEMUB. Il n'y a pas jusqu'à l'heure actuelle. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui a fait avec la CEMUB et c'est rien que ça et qui a eu une grande science. Il n'y a pas. Nous, on a appris l'arabe, c'est pas avec la CEMUB, c'est quand on a sorti de la CEMUB qu'on a appris qu'il y a quelque chose encore plus dense à apprendre. C'est là où on a su qu'il y a des choses à apprendre encore. Alors qu'on était là-bas, on lit certains textes en français, on est là, on nous embrouille seulement. Donc on est là juste à embrouiller les jeunes. Leur souci c'est juste d'embrouiller les jeunes. Mais pas pour leur enseigner les bases de l'islam. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas les bases. Vous voyez même les amis, lui-même, quelle base il a pour enseigner? Il a quelle base pour enseigner aux autres? Ils n'ont pas mis une condition pour les amis. Et je voulais lire pour celui qui est chargé des affaires de la dawa. Lui aussi, c'est presque un critère. C'est un seul critère qu'ils ont ajouté là-bas pour lui. Comment, il y a un livre qu'on appelle bon, il y a un livre concernant comment parler en public et un autre livre là qu'ils ont ajouté là-bas. Ouais. Donc il y a un livre quand même qu'ils ont ajouté là-bas chez lui. Mais ça n'a rien à voir avec la religion. C'est le même livre du côté religieux avec les amis. C'est le même livre, les mêmes critères. Celui qui veut faire la dawa, on le nomme sur le plan national comme celui qui est responsable de charger de l'organisation de la dawa. Il n'a pas quelque chose qu'il a appris concernant la langue arabe. On n'a pas mis ça comme condition pour lui. Comment il va comprendre les textes s'il n'a pas la langue arabe? Mais Ulum al-Alat, il n'a pas ça. Donc, il n'a pas la langue arabe, il n'a pas Usul al-Fiqh, il n'a pas Coran al-Fiqhiyya, il n'a pas le Musa al-Hadith, il n'a rien de tout cela. Qu'est-ce qu'il veut alors enseigner aux autres? Ce qui fait que tu vas rester avec eux, tu n'auras jamais la science. Parce que même les dévancés n'ont rien. Enfin, que le chien là, ils ont pris. Celui qui n'a pas quelque chose ne peut pas donner. Celui qui n'a pas quelque chose, là, comment il peut donner aux autres? C'est pas possible. Donc, voilà ce qu'on a dit en résumé contre, ou bien à propos de Assemi. Il y a des choses à dire encore, mais je me suis dit, il faut m'arrêter là. Il y a d'autres points importants à dire. Et quand vous comparez même les savants de la Sunna avec les savants qui font leur éloge auprès des Ikhwanis, les savants Ikhwanis, vous voyez la différence qui est claire. Comparé par un savant de la Sunna, Cheikh Ibn Baz par exemple, ou bien disons Cheikh Ibn Uthaymin, avec Kordawi, est-ce qu'on peut les comparer en termes de ce qu'ils ont dit, Ma'akot Damu, le Sunna, ou l'Islam au moment. On ne peut pas comparer. On voit le nombre de livres présents aujourd'hui pour Cheikh Ibn Uthaymin. Et regardez Kordawi, au contraire, c'est eux qui ont détruit le pays. C'est eux qui ont détruit le pays islamique. Ils n'ont rien apporté à l'islam, ce n'est que la destruction. Vous voyez? Donc, on ne peut même pas les comparer. Pareil aussi pour ceux qui, par la suite, quand nous on a compris la Sunna à parcours, et on a instauré des assises. On a instauré des assises, les frères viennent apprendre l'arabe et autres. On ne peut pas comparer ces frères qui viennent à première année à l'université et qui viennent à notre assise à celui qui est resté avec eux-mêmes juste à la fin. C'est incomparable, c'est deux choses incomparables. Il y a des gens qui ont fait leur licence avant d'avoir la licence à parcours, ils ont maîtrisé la langue arabe pour bien parler l'arabe avec nos assises. Ce que tu ne peux jamais trouver chez les gens de la CEMUB. Donc c'est une comparaison pour dire voilà, ils ne se reposent sur rien en réalité. Si ce n'est que des slogans poétiques, des choses qui ne font pas avancer en réalité l'islam. Voilà, donc il y a des sujets à aborder, tout ça là, mais je suis en train de voir le temps vraiment me rattraper. Mais je peux citer ce verset pour finir, pour que les frères y méditent à propos concernant leur comportement adopté avec ce qu'on a dit, tout ce qu'on a dit jusque-là. Le musulman doit alors être sincère avec lui-même et se rappeler de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, puis nous t'avons mis sur la voie de l'ordre, il y a une religion claire et parfaite. Suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. C'est dans Surat al-Jathiyah, au verset 18. Ne suis donc pas, fidèle musulman, ta passion au détriment des preuves
que tu as entendu ce soir. Car Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé le suivi de la passion dans son livre, dans les versets du Coran à plusieurs niveaux. Et sache que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans plusieurs versets que le suivi de la passion ne mène qu'à l'égarement. Allah n'a jamais fait l'éloge de suivi de la passion dans le Coran. Et la vérité ne peut jamais être conforme à la passion. De façon absolue, c'est-à-dire c'est la passion qui définit la vérité. Ce n'est pas possible. Car les passions varient selon les gens. C'est pourquoi on appelle les plus populaires appellent les gens d'innovation ahwa. Donc les passions ne sont pas en réalité la vérité. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. Si la vérité était conforme à leur passion, les cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent seraient certes corrompus. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. Au contraire, nous leur avons donné leur appel, mais ils s'en détournent. Je vais m'arrêter là en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde le succès et qu'il nous unisse sur le bien, sur la vérité et qu'il nous préserve de la division et qu'il guide nos frères dans la droiture. Nous aussi nous avons besoin de la guider, qu'il nous maintienne dans cette guidée en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik wa thabbit qulubana ala ta'atik ya rabbal alamin. Donc je vais m'arrêter là. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La parole est là, s'il vous plaît, Inch'Allah. Jazakumullahu khairan. Comme les savants le disent, là yajuzu ta'khirul bayan an waqt al-haja. Il n'est pas permis, n'est-ce pas, de repousser l'exposé de la vérité, l'explication de la vérité lorsque son moment vient. Et certes, l'exposé a déjà été fait plus d'une fois par le frère qui vient de parler et par d'autres frères dans des assises, dans des débats et bien d'autres. Mais c'est l'une des rares fois qu'on se regroupe en ligne avec ce nombre pour parler de ces points. Alors je vais encore revenir sur ce que le frère a dit dans cette assise, ce qu'il a dit dans son livre et ce qu'on a dit dans la conférence sur les frères musulmans en revenant sur 7 points importants. Et là, les 7 points que je vais aborder, 7 points, ce sera alors des points que nous allons regrouper alors, qui seront des fondements chez les frères musulmans, le groupe des frères musulmans qu'on a blâmé et qu'on continue de blâmer. Et c'est un groupe qui a fait du mal à l'islam et qui continue de faire du mal à l'islam. C'est un groupe dans les mains desquels se trouve le sang des enfants musulmans, ici en Égypte, en Syrie, en Libye et un peu partout dans le monde. C'est un groupe qui a causé ce qui se passe en Palestine aujourd'hui. Les maisons, les villas, les immeubles qui sont bombardés. C'est un groupe qui a causé le sang des femmes, des vieux, les arbres qui sont détruits et les innocents qui meurent un peu partout dans le monde islamique. Et nous ne voulons pas que cela se passe au Bénin dans notre pays. Nous ne voudrons pas que ce groupe-là arrive à atteindre son objectif au Bénin comme il a atteint son objectif dans les pays islamiques et ils ont perdu leurs biens. Ils ont eu des femmes veuves, ils ont perdu leurs enfants, du sang a coulé. Des millions de personnes sont mortes à cause de ce groupe, les frères musulmans. Et celui qui connaît l'histoire sait de quoi nous parlons. Alors je vais rappeler 7 points très importants ici. Et il s'agit de 7 parmi les points qui amènent à voir la similitude entre les frères musulmans et la CEMUB. Et juste après cela, nous allons laisser le micro pour celui qui veut poser des questions, celui qui a des i'tiradat ou autre. On va laisser aussi le micro à notre frère, Abdul Karim et bien d'autres, hafizahullah ta'ala. Le premier de 7 points, et c'est par ça qu'il faut commencer, c'est le peu d'importance qu'il donne ou le manque d'importance donné à l'appel au tawhid. Et quand on parle de l'appel au tawhid, nous parlons de l'appel à ce par quoi les messagers ont commencé. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afin de lui dire qu'il l'a envoyé et qu'il n'est pas une nouveauté parmi les messagers. Qu'il a envoyé, comme il a envoyé les messagers avant lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
femmes faisaient le tawaf autour de la Kaaba nu. À Makkah, il y avait la prostitution, il y avait l'alcool, il y avait le riba. Les gens tuaient des centaines de personnes parce qu'une personne a été tuée dans une communauté. À Makkah, il y avait plein de turpitudes. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a vu tous ces désordres, toutes ces perversités, toutes ces turpitudes. Mais il a commencé par une phrase bénie, qui est la phrase par laquelle tout groupe et toute prédication doit commencer. La ilaha illallah tuflihu. Dites aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, vous allez réussir. Cette phrase-là qui doit être la phrase par laquelle tout prédicateur, tout imam, toute personne qui veut parler au nom de l'islam doit faire dans un pays comme le Bénin qui dit le 10 janvier, qui dit la fête du Vaudoum et qui fait la promotion du polythéisme. Si dans le Bénin, nous avons des groupes et des associations qui se veulent de l'islam et qui prétendent avoir la sincérité et qui donnent de leur temps et de leur argent pour l'islam et qui n'ont pas compris qu'ils doivent faire cet appel, allons leur demander de vous appeler à quel islam. Le deuxième point, la politique. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que la politique en elle-même de façon générale n'est pas interdite en islam. Mais nous disons, l'islam ne nous demande pas de chercher à réformer par le haut. Les textes islamiques nous montrent qu'il faut réformer par le bas, parmi lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il y a en nous une particule. Si cette particule se réforme, tout le corps sera réformé. Subhanallah. Il a commencé par le cœur. Celui qui réforme son cœur, alors cette personne, ses membres seront réformés. Cette personne dira du bien, fera du bien. Cette personne sera bienfaisante envers sa famille, envers ses voisins. Cette personne va être réformée. Et c'est comme ça que chaque citoyen du pays va se réformer en réformant sa croyance et sa religion. C'est comme ça qu'on aura une famille de pieux. C'est comme ça qu'on aura un quartier de pieux. Et c'est comme ça que l'islam se propage dans un pays. Et la calife ou bien le grand nombre sur la religion que vous voulez, vous l'aurez en commençant par les personnes dans leur maison qui réforment leur cœur. On a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a commencé à appeler les gens, appeler son peuple à adorer Allah, à délaisser l'adoration de tout ce qui est autour d'eux, comme pierre, comme fétiche et autres, ils ont dit, tu vas délaisser cet appel et on te laisse être notre devancier. On lui a proposé alors d'être le premier, d'être le devancier. Mais sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que si le peuple n'est pas réformé, le devancier ne peut rien faire, quels que soient ses efforts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a compris cela, il a refusé. Même si on lui donnait toute la richesse de ce bas monde dans ses mains, et qu'on lui proposait d'être l'amir et d'être le dirigeant de Quraysh, il a refusé sallallahu alayhi wa sallam, car il sait qu'en commençant par cela, il ne peut pas réformer. Mais en 23 ans, lorsqu'il a commencé par Abu Bakr et Bilal, un homme libre et un esclave, il leur a enseigné la ilaha illallah. Ils ont compris les ordres d'Allah, ils ont craint leur Seigneur, ils ont mis en pratique leur religion. Ils ont grandi petit à petit. Ils étaient une dizaine, 80 environ. Ils ont fait la religion, ils sont allés à Habasha, ils sont allés à Médine. Arrivé à Médine encore, il n'a pas délaissé cet appel. L'une des premières choses qu'il fait encore, il appelle les juifs et les chrétiens qui étaient à Médine avant lui. Il dit venez donc à une parole commune entre vous et nous. C'est quoi donc cette parole-là? Nous allons adorer Allah seul, on ne lui donnera aucun associé. Subhanallah, après 23 ans, prophète, après 23 ans, tu continues encore à appeler les gens à cette parole. Car il sait que partout où tu vas et que tu veux commencer un appel, tu dois commencer par cela. Mais quelqu'un peut nous dire que nous sommes déjà des musulmans. Pourquoi vous nous fatiguez dans des assises où il y a une centaine de musulmans de commencer encore par la ilaha illallah? Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que sur son lit de mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il souffrait. Il était sur son lit de mort. Et quand l'une de ses femmes lui parle de ce qu'il a vu chez les chrétiens lors de son voyage, lorsqu'il a vu les chrétiens prendre les tombes de leurs prophètes et de leurs devanciers comme lieu d'adoration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré cette situation où il était parmi des musulmans qui ont compris le tawhid après 23 ans, il était sur son lit de mort, il dit encore à sa femme, la'anatullah al-yahud wal-nasara, que la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur les juifs et les chrétiens. Ittakhadhu qubur anbiya'ahum masajid. Ils ont pris la tombe de leurs messagers, de leurs prophètes comme lieu d'adoration. N'avons-nous pas au Bénin aujourd'hui des musulmans qui enterrent, n'est-ce pas, leurs proches dans les mosquées? N'avons-nous pas dans le monde islamique, et là je vous parle du Bénin, en Égypte ici, des musulmans qui enterrent les gens dans les mosquées, des musulmans qui adorent les tombes, des musulmans qui se rapprochent des tombes, qui sacrifient pour des tombes, qui adorent des tombes en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on nous dira ne parlez plus de tawhid. On nous dira le tawhid, c'est pas le plus important maintenant. Et avant, les gens de la CENIB aujourd'hui, Kordoui l'a déjà dit, Hassan al-Banna l'a déjà dit, Seyd Koub l'a déjà dit. Le tawhid est ce que vous dites là, juste dans ces choses, c'est pas les plus importants. Il y a plus important aujourd'hui, comme l'a dit Seyd Koub. Comme il a dit, il y a plus important dans lequel vous allez gagner de la récompense.
C'est le fait de se réunir, d'être en grand nombre, de faire la politique et de faire la guerre contre tout gouvernement. Et c'était ça la paix des frères musulmans. Et ça là, petit à petit, en avançant dans des groupes, même si des gens de la cellule n'ont pas encore vu ces degrés aujourd'hui, plus tu avanceras, plus tu vas avoir ces objectifs-là. L'objectif politique qui sera, on va être en grand nombre, quel que soit, n'est-ce pas, ceux qui sont avec nous. L'islam ne nous a pas demandé le grand nombre juste pour le grand nombre, mais le grand nombre sur la vérité. Et tu es sur la vérité et tu es toi le groupe, même si tu es seul. Même si tu es seul, tout le monde s'oppose donc à toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, comme l'a dit le Nofel tout à l'heure, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait de bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Les gens de la CEMUB, de l'IMB et autres groupes, que ce soit au Bénin, en Côte d'Ivoire, n'importe quel pays de l'Afrique, en Égypte, ici où nous sommes et bien d'autres pays, qu'est-ce que vous voulez? La suprématie sur terre? Allah l'a promis à un groupe de musulmans. Mais c'est quoi ce groupe de musulmans? Ce groupe-là a des conditions. Ce groupe-là est sur des fondements. Allah subhanahu wa ta'ala dit كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont reçu, qui ont cru et fait de bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre. Ceux qui ont cru en Allah comme Seigneur, ont accepté la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ont compris leur religion comme l'a compris Abu Bakr et ses frères. Allah a promis à ces gens-là de leur donner la succession sur terre. Alors Allah a mis ici en début de caractéristiques de ceux qui auront la succession sur terre, la croyance, la foi. Comment voulez-vous donc que les gens de votre groupe aient donc cette caractéristique si vous ne leur enseignez pas la foi, si vous ne leur enseignez pas la croyance, si vous ne leur enseignez pas ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné donc à ces gens-là? Il leur donnera la succession sur terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion. La religion, l'islam, votre religion sera la religion qui va dominer. Même si les autres dépensent des milliards pour faire la promotion de leur polythéisme, Allah va donner la suprématie donc à votre religion. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréé pour eux. Allah s'est agréé l'islam pour vous, aux musulmans, et il n'agrée pas autre que l'islam. Et il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Allez voir les gens à Gaza aujourd'hui en Palestine. Quelle est donc la peur des musulmans là-bas? Allez voir les gens un peu partout dans des pays comme le Soudan où la guerre est encore présente. Allez voir les musulmans en Syrie un peu partout. Allez voir les musulmans dans le monde entier. Le musulman est devenu daïf, il est devenu faible. Il est devenu faible parmi les non-musulmans parce qu'il s'est détourné de l'islam authentique. Alors il est devenu faible parmi eux. Il a peur. Allah subhanahu wa ta'ala te promet qu'il va changer cette peur-là en sécurité. Et il leur changera leur ancienne peur en sécurité. C'est quoi ce que ces gens-là ont fait? C'est quoi leur particularité? Ils m'adorent et ne m'associent rien. Subhanallah. Lorsqu'on vous dit tawhid, lorsqu'on vous dit apprendre la base de la religion, maîtriser cela et appeler à cela, ce n'est pas quelque chose de simple. Sinon, Allah n'allait pas mettre toutes ses récompenses derrière cela, dans ce bas dans la vie dernière. Ils m'adorent et ne m'associent rien. Et quiconque me croit par la suite, alors ce sont ceux-là les pervers. Le troisième point. Le fait, n'est-ce pas, de s'unir sans prêter attention aux penchants de ceux qui sont avec nous. Bismillah, la personne est tablique, la personne elle est tijani, la personne elle est qadari, la personne elle est shia, même si elle est de la franc-maçonnerie, elle est chrétienne, juive ou autre, on est avec la personne. Et on a déjà cité dans la stise sur les frères musulmans les paroles de Seyd Qutb, les paroles de Hassan al-Banna, de Youssouf al-Qaradawi et bien d'autres. Les paroles de l'être devancier qui ne voient aucun mal à s'associer avec les francs-maçons, qui ne voient aucun mal à s'associer avec les chrétiens. Quand l'un d'entre eux dit à un chiite, n'insulte pas donc Aïcha à ma présence, mais insulte-la entre toi et elle. Ça veut dire qu'il n'a pas de mal, il ne voit pas de mal à ce que cette personne insulte ce chiite-là insulte Aïcha radhiyallahu anha. Tu te veux de la sunna et tu ne vois pas de mal à ce qu'un chiite insulte Aïcha. Le plus important chez toi, c'est qu'il n'insulte pas Aïcha devant toi. Entre vous, vous voulez rester ensemble, il ne faut pas qu'il sorte, n'est-ce pas, ce qui va faire bouillir ton sang. Mais qu'il reste chiite. Mais vous allez rester unis. L'islam ne nous a pas demandé cela. L'islam nous a demandé de nous unir sur la vérité. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا
ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا لمثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans ce verset que lorsque tu vois les gens qui contredisent donc sa religion, les gens qui se moquent des signes d'Allah, qui se moquent des versets d'Allah, les gens qui contredisent les fondements de la religion, ne t'associe pas avec ces gens-là. Ne t'assois pas avec ces gens-là. Ne te mélange pas avec ces gens-là. Ne te mélange pas avec ces gens-là. Et comme le rapport de Aïcha radhiyallahu anha, et le sens est venu chez l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, elle dit, Man ata sahiba bid'atin faqad ana ala hadmi l'islam. Celui qui va vers un innovateur. Cette personne a aidé à la destruction de l'islam. Mon frère, tu veux donc aider à la construction de l'islam ou bien tu veux aider à la destruction de l'islam? Choisis donc pour ta personne. Le point suivant, les références donc des gens de la CEMUB. Les mêmes références, je n'aime pas dire les mêmes références que les Ikhwan. Leurs références, c'est les imams des Ikhwan. Leurs références, c'est ceux qui sont sur la voie des Ikhwan. Citons entre autres, comme là, le frère l'a dit tout à l'heure, Youssouf Al-Qaradawi. Lui qui, lorsque le pape est mort, il a fait les condoléances au pape et il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et il a dit que le pape a fait beaucoup d'efforts pour appeler les gens à sa religion en quantité et en grand nombre. Voilà donc les références de ces gens-là. Lui qui a beaucoup encouragé les Libyens à sortir contre leurs dirigeants. Et on a vu ce que la Libye est devenue juste après ou bien dans cette période et les torts qui ont été commis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis en garde contre le fait, le point sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre le fait de suivre les imams égareux. Il a dit, Innama akhafu ala ummati al-a'immah al-mudillina qala sallallahu alayhi wa sallam لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. Dans un premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Que ce qu'il craint le plus pour sa communauté, il s'agit des imams qui égarent les gens. Des gens qu'on met devant, des devanciers qui égarent les gens. Mais sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que quel que soit l'effort que ces devanciers vont faire, il y aura toujours, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une partie de sa communauté qui sera toujours sur la vérité, et ils seront apparents sur la vérité, ils vont toujours dire la vérité, n'auront pas peur de ce qui pourrait se passer. Et ni celui qui se veut d'eux, ni celui qui s'oppose ouvertement à eux ne pourra les nuire. Le point suivant, leur position vis-à-vis de la démocratie. Et ça, on le retrouve chez Al-Qaradawi, qui voit que la démocratie est une très bonne chose. Et ça, on le voit chez certains imams au Bénin, à Cotonou, un peu partout. Leur position dans la politique et précisément leur position vis-à-vis de la démocratie. Et savez-vous c'est quoi la démocratie? Le fait donc que la loi soit la loi du peuple, la loi des citoyens. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inil hukmu illa lillah. Il dit subhanahu wa ta'ala, le jugement n'appartient qu'à Allah. Mais la démocratie veut que le jugement appartienne aux serviteurs. Le serviteur, al-abdu la yamliku nafsa. Al-abdu li sayyidihi. Le serviteur, sa propre personne ne lui appartient pas. Le serviteur appartient à son maître. C'est pourquoi nous disons inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah nous appartenons, vers lui nous allons retourner. Et comment veut-on mettre le jugement donc dans les mains du serviteur qui est ignorant, qui ne connaît pas et qui ne sait pas ce qui est bénéfique pour lui-même? Ce qui est quoi? Ce qui est bénéfique pour lui-même. Et chacun de ces points mérite détail. Mais là, c'est pour résumer à la fin certaines choses importantes pour qu'on ne dise pas on a tiré, mais on n'a pas retenu forcément, comme les savants le disent, la fin d'une parole peut faire oublier le début. Et on dit, beaucoup ou bien certains de ceux qui se veulent de la CEMUB ont la sincérité, veulent se rapprocher d'Allah, veulent le bien. Mais nous disons la sincérité seule ne suffit pas. Combien de personnes veulent le bien mais n'obtiennent pas ce bien? Le bien ne s'obtient pas en islam seulement avec la sincérité. Mais le bien s'obtient en islam avec deux choses. La sincérité et la conformité de ce que tu veux dire ou ce que tu veux faire. Allah subhanahu wa ta'ala dit Qul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle donc encore à sa communauté qu'il est un homme comme eux. Mais la différence entre lui et nous, c'est que lui, il reçoit la révélation. Et le plus important de sa révélation, c'est que votre divinité est une divinité unique. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Faman kana yarju liqa'a rabbi
Et je sais que toute personne de la CEMU veut rencontrer son Seigneur et espère la miséricorde et le pardon de son Seigneur. Allah dit celui donc qui veut rencontrer, qui espère rencontrer son Seigneur, celui-là qui veut le bien de son Seigneur, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Que cette personne fasse de bonnes œuvres et qu'elle n'associe donc rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Que cette personne fasse de bonnes œuvres, c'est-à-dire des actes conformes à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voulez vous associer pour un groupe islamique, pour faire la prédication, pour être utile aux musulmans, alors sachez que vous avez besoin de suivre la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais où sont les traits de la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans votre association depuis qu'elle est née? Où est l'importance que vous avez donnée à ce à quoi lui et ses prophètes avant lui ont donné de l'importance? L'appel à adorer une seule divinité dans un pays où l'adoration du Clency, du Torosu et bien d'autres fétiches, c'est ça la base de ce pays. Et des milliards sont en train d'être mis aujourd'hui pour financer cela. Quelle est l'importance que vous avez donnée pour l'appel des gens à adorer leur créateur et délaisser l'adoration des pierres, des dieux, de ce qui ne peut ni accorder une certaine chose? Quelle est donc l'importance que vous avez donnée à cela? Si vous n'avez pas donné au béné de l'importance à l'appel à Allah et la mise en garde contre le polythéisme, c'est que vous avez un problème important dans votre appel, dans votre organisation qui se veut de l'islam. Et pour finir, cette règle en or que le frère l'a citée. Le fait qu'on s'unisse sur les points où on n'a pas de problème et qu'on s'excuse sur nos sujets à divergence. Tu es cheat, vas-y bismillah, reste avec moi, on va pas rentrer dans les sujets de divergence. Voilà pourquoi ils sont contre les gens de la sunna, parce que nous on donne de l'importance à l'appel au tawhid. On donne de l'importance à revenir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils voient qu'on veut diviser la communauté. Mais le truc c'est qu'ils voient que c'est eux la communauté. Car c'est eux qu'on veut diviser. Naam. Vous êtes sur le faux. On veut vous diviser et amener une partie d'entre vous, sinon tout votre groupe, à venir à la vérité. Cette division, nous la voulons. Cette division, nous la voulons. Parce qu'on vous appelle à revenir au livre d'Allah. Parce qu'il y a parmi vous celui qui dit que je peux invoquer donc mon cheikh soufi en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui dont son cheikh lui dit que le jour dernier, il va se monter sur un mimbar et parler et faire le prêche. Celui dont son cheikh lui a dit, il faut le salat al-Fatiha. Celui dont son cheikh lui a dit que l'invocation et le zikr que je t'ai donné est meilleur que le Coran. Celui-là qui insulte Abu Bakr, Aïcha et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a chez vous toutes ces tendances-là. Vous acceptez tout le monde. Alors nous disons, nous voulons cette division qui va nous permettre d'enlever une partie d'entre vous qui va venir à la vérité. Nous voulons nous unir sur l'islam authentique, pas sur le nom musulman. Nous voulons nous unir sur l'islam authentique, pas sur le nom musulman. Et on l'a déjà dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Si vous divergez sur quelque chose, ramenez donc cela à Allah et à son messager. Si vous croyez vraiment à Allah et au jour dernier. Allah n'a pas dit, si vous divergez sur quelque chose, alors excusez-vous sur le sujet de divergence. Ne parlez pas sur les thèmes de divergence. L'islam ne nous a pas appris cela. L'islam ne nous a pas appris cela. Alors, soit vous êtes dans un islam meilleur que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela n'est pas possible car Allah dit aujourd'hui j'ai complété ou bien j'ai parachevé pour votre religion. Soit vous avez cette ouvert une porte d'égarement, et c'est ce que nous avons remarqué, et le musulman a l'obligation d'appeler son frère quand il voit que son frère est en train d'être dévié. Le musulman a l'obligation de l'appeler à la vérité, de l'appeler à la voie droite. Wallahu a'lam. Inch'Allah, s'il y a des questions, nous allons prendre certaines questions, vu le temps qu'on a déjà pris dans l'assise, mais on ne peut pas fermer la porte aux questions. Donc, s'il y a des questions, je vois des mains en l'air, on va ouvrir les micros et prendre certaines questions, Inch'Allah.